avec les mots très faibles ce matin. Je ne vais pas aller tout doucement, je ne vais pas faire semblant. Vous savez qu'ici, chez moi, ici, on ne fait pas semblant. On dit les baies. On dit les vérités crues. Dans la vérité. Vous savez que la vérité, elle est là, non? Non seulement c'est vrai, et puis c'est cru. Donc, imaginez la douleur qu'il y aura ici. On ne va pas jouer. On va pas jouer les mots ici, on va pas faire semblant, on va pas caresser quelqu'un ici. Moi, je suis pas là pour caresser quelqu'un, je suis pas venu ici pour caresser qui que ce soit. Voilà, bonjour Maïtou, comment tu vas? Voilà quoi, on va aller droit au but, on va dire les vérités comme il se doit, comme d'habitude. C'est que toujours je vous donne là, ce que je vous donne, il n'y a pas fait semblant aujourd'hui, vous me connaissez pour ça. Quand il y a la vérité là, je vais le dire. Je regardais tout ça, hein. J'étais là, je regardais, soit je regardais les panels, soit je regardais les redivisions. Voilà, hier le live de Aya Robert. Au moment où elle a commencé le live, il s'est avéré que je faisais mon deuxième tour de la nuit. Donc, du coup, je n'ai pas pu regarder bien. C'est les redivisions que je regardais. Voilà. Et là, je vais venir m'asseoir là maintenant pour parler. J'ai vu sur le panel, ce panel là-bas, des gens qui renchérissaient. Et j'ai eu vraiment mal, en fait. J'ai eu mal. Ça a été très malsain pour certaines personnes renchérisseuses de cogner les têtes des enfants mineurs, des enfants orphelins, de vouloir leur cogner les têtes, de faire des comparaisons. C'était vraiment très malsain. Très malsain. Parce que ces personnes ont décidé de cogner les têtes des enfants-là, la Shwana, Ezekiel et contre Maël, parce que c'est Mado qui avait un dossier en main. Mais on ne voulait pas qu'on dise que Mado dit la vérité. Donc, il faut qu'on trouve d'autres arguments pour camoufler tout ça, en fait. Ça, là, il faut qu'on arrête ça. Je commence par là, hein. Il faut qu'on arrête ça. Peu importe la personne qui a un dossier, si tu sais que la personne dit la vérité et que tu ne t'entends pas avec la personne en question, il faut taper l'œil. Dis simplement, ah, je ne donne pas l'œil, je ne donne pas non à ça. C'est encore mieux que de s'asseoir et puis vouloir trouver d'autres arguments qui, ça y est, déshonorables, des arguments vraiment, je ne comprends pas. Aller mettre la jalousie entre les enfants juste parce que vous ne voulez pas qu'on dise que Mado dise vrai. Juste parce que Mado en question, elle en parle avec vous. C'est malsain. C'est malsain. Je commence par là d'abord. C'est malsain. Quand on fait des panels, il faut être juste, il faut être dans la vérité. Si tu n'as pas envie de parler parce que c'est quelqu'un qui a le papo en main, tape l'œil. Ici sur Internet, là, il y a des vérités qu'on dit et puis on n'apporte aucune preuve. Moi-même, je suis un témoin vivant. Combien de fois ici, je vous ai cassé des papos? Est-ce que j'ai mis des captures? Est-ce que j'ai mis des preuves? Mais on m'a souvent dit, ah, s'il va dire vrai. Donc, dit, ah, s'il va ment. Ça après, on dit, ah, mais s'il va dire la vérité, hein. Toujours comme on dit, ah, ça envoie la preuve. Je dis, j'envoie pas des preuves parce que moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu et je sais en quoi je crois. Donc, il y a des papos qu'on reçoit là. Ça n'a pas besoin de preuves, en fait. Ça n'a pas besoin de preuves. Il y a des papos qu'on reçoit, ça n'a pas besoin de preuves pour qu'on puisse exposer. Tu viens, tu parles et puis tu t'en vas parce que tu sais que tu es de la vérité. Mado, comme vous voyez là, je l'ai lavé ici. Parce qu'elle ne peut pas aller prendre un VIOL comme on appelle ça, et Mehdi, le faire asseoir. Elle fait toujours des vilaines choses. Quand il y a des fêtes de société qui sont très importantes, où on doit tous s'unir pour faire... Je vous dis toujours que soyons faire la part des choses. Et elle s'assied, elle me dit, je ne sais pas ce quoi elle voulait faire. Je l'ai bien lavé correctement ici. Jusqu'à ce que, je ne sais pas quand, hein, mais Mado là, je vais m'éloigner d'elle. Je serai très loin d'elle. Parce que moi, je lui ai dit que où elle est assise là. C'est une genre de mère comme elle là, qu'on peut VIOL sa fille pour un homme. Et puis elle va pas trouver, elle va blâmer la petite fille. Parce qu'on peut parler de VIOL et puis toi tu vas prendre un VIOL et puis venir faire asseoir ton panel en fait. Donc je ne suis même pas d'accord avec elle pour ça. Toujours je vous dis que les papas qu'on reçoit ici là, nous on enfance ici, hein. On est chez nous ici. Je vous ai toujours dit ici que quand on reçoit vos informations là, c'est vos proches qui nous les envoient toujours. C'est pas sorcier. C'est pas magie. Parce que nous on est ici, on ne voit pas chez vous. Moi-même là, je suis beaucoup plus dans mon travail qu'ailleurs. Donc dans ce travail où il m'en va là-bas, où je suis là-bas, c'est là qu'il va voir papa. Non.
C'est dans le téléphone, quoi, on dépose. Et puis basta. Souvent, même, il a dit, ah non, on va pas votre identité. Déposez-moi simplement avec la vérité, et puis on prend. Quand Mado a commencé le live, elle a dit que c'est la cousine de Maël. Elle a mis le voice. Ça, là, vous devez vous discuter de ça. Des gens ont cherché à voir, comme on appelle ça, le voice de maman Tina. Il dit, ah! Il dit, ah! C'est un proche qui vient parler. Et puis vous cherchez le voice de maman Tina pour dire, ah, bon, peut-être que le sujet est délicat. On peut dire c'est délicat. Mais arrêtons souvent de traiter les autres de menteurs. Maintenant, quand ça revient vers nous, là, et puis on dit que c'est nous qui sommes vrais. Je viens parler ici à ma soeur Aya Robert. Quand Mado a commencé le sujet de Maël, là, Aya Robert, tu as dit que Mado mentait, non? Tu as dit que Mado disait la foi. Pourtant, tu connaissais la vérité. Tu savais très bien que c'était vrai. Tu connaissais la vérité. Tu avais un choix, deux choix. Un seul choix, c'était de taper l'œil. Si, j'ai regardé, elle a dit qu'elle ne croit pas en ça. Il faut que Mado envoie les preuves des voix de maman Tina. J'ai dit que j'ai regardé. Laissez affaire de couvrir. Quand on veut couvrir, là, on ne parle pas, on ferme la gueule. Mais on ne dit pas alors que tu mens. Vous comprenez? Vous savez ce que ça fait? Dis à quelqu'un que ah, tu mens. Non, c'est ça qui est de la vérité. Couvrir quoi? Je dis que laissez-moi, j'ai dit les vrais mots qui sont ici. Moi, je ne suis pas dans le mélangement. Hein. Je ne suis pas dans le mélangement. Oui, quand tu sais que quelque chose est vrai là, tu fais comme si tu ne vois pas. Tu ne t'intéresses pas à ça. Oui. Mais venez t'asseoir ici et dire que ah, tu sais bien la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Mais tu dis que ah, elle ne dit pas la vérité. Hein. Tant que nous on ne voit pas, voit des moments Tina là, on n'a pas croire ça. Maintenant, quand c'est parti, maintenant c'est toi là. On n'a qu'à croire maintenant. Vous voyez un peu? C'est de ça que je parle en fait. Vous voyez un peu? C'est parti vers elle. C'est parti vers Aya Robert. C'est parce que maintenant, c'est parti. Je dis, elle a dit ça, j'ai vu. Elle et puis Leslie ont demandé les voix des menteurs. Elles ne vont pas croire à tout ça. Vous parlez de quoi? Je dis que j'étais là, j'ai vu. Arrêtez ça en fait. Laissez-moi dire la vérité à ma soeur. Laissez-moi lui dire la vérité. Ouais, mais vous, ces fans là, vous ne pouvez pas lui dire ça. Mais moi, je lui dis ça en fait. Voilà. Je lui dis ça. Et puis c'est tranquille. Ça va pas aller quelque part. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Au pire, c'est pas méchant, c'est pas injuste. Quand quelqu'un est dans la vérité et que toi, tu as la connaissance, surtout, tu as la connaissance de cette vérité-là, mais tu laisses tomber. Tu fais comme tu n'as pas vu. Tu dis, Joe, moi, tu comme ça fait de ma style, hein. Moi, et papa dedans, c'est pas mon problème, papa dedans. Voilà. Et puis, c'est fini. C'est des affaires que Mado dit pas vrai. Ils sont allés faire monter Maël sur son panel pour que Maël puisse t'expliquer, pour que Maël puisse dire, ah, voici, pour qu'on puisse dire que, ah, Mado ment. C'est dans ça que maman Tina est sortie pour taper Aya Robert. Voilà. J'ai regardé, vous parlez de quoi? On a amené Maël pour dire que l'autre puisse mentir. C'est dans ça que maintenant, Maël est monté et puis Tina est sortie pour taper. Il y a des choses. Je te dis toujours qu'on ne s'entend pas. On peut ne pas s'entendre. Tu ne peux pas t'entendre avec quelqu'un. Mais si quelqu'un commence son buzz, franchement, dis souvent, apprenez à taper l'œil sur les buzz des gens et que vous ne vous entendez pas. Tapez l'œil dessus, c'est important souvent. Tapez l'œil dessus, souvent c'est important. D'accord? Tapez l'œil dessus, souvent c'est important. Donc, ma soeur Aya Robert, s'il y a des gens qui tu ne comprends pas que les papos, quand même tu sais que c'est vrai ou c'est faux là, souvent là, il faut taper l'œil. Parce que quand tu tapes l'œil dans leur affaire et que tu mets ta bouille dedans, là, ça vient toujours vers toi. Il faut remarquer. Il faut faire l'expérience. Ça vient toujours vers toi. Et puis après, ça c'est mélangé. On va continuer. Ça c'est un premier point. Affaire Maël et Woubi. Affaire Maël, j'ai vu des gens qui ont fait des panels pour comparer les enfants en question. C'est-à-dire que le premier jour, on dit que ces trucs-là, ils ont commencé par pour trouver, pourquoi on peut dire que Madame là, non, c'est faux, c'est la chose qui a envoyé, c'est la chose qui ment sur son frère, c'est la tante qui veut salir Maël, parce que Maël en question, il voyage, on l'a mis au devant. Ah! Pourquoi vous faites ça souvent même? Pourquoi vous faites ça aux enfants là? Non, la chose a vu que Maël est parti, bon, c'est la maman de tout. Je qu'il y a un monsieur qui est monté pour dire que oui, la femme qui est derrière là, je la connais, je l'ai dit. Ils ont envoyé l'histoire sur la mère de Lashona, Aurélia. Pourtant, la vérité était là. C'est Lobo Valentine qui est à la base de tout ça.
C'est Logbo Valentine qui est à la base de tout ça en fait. Et on met ça sur les enfants. On va aller sur la partie de Maël. Vous qui dites que oui, Maël aujourd'hui, les autres enfants sont jaloux de lui parce qu'on l'a mis. Il fait quoi en fait? Maël fait quoi? Il a dit la vérité. Maël il fait quoi? On l'a mis, il est quelle star? On l'a mis, ils ont mis au devant de quoi? Les gens sont en train de forcer, les Banamogobe, les Banakwa, sont en train de forcer pour qu'on puisse dire qu'ils ressemblent. Quand vous avez le visage de Maël, il ressemble à la chose, il ressemble à Arafat. Il ressemble à Arafat. Hein? Pour qu'on puisse forcer, pour qu'on puisse être jaloux. Hein? Quand vous prenez ce petit qui est là, quand vous prenez ce petit qui est là, ce petit qui est là, vous ne voyez pas Arafat qui est là. Vous ne voyez pas Arafat qui est là. Lui là, si on ne sait pas, si quelqu'un ne sait pas, on prend Maël et puis on prend lui là, Ézéchiel. Quand on dit qui est enfant d'Arafat là, vous allez choisir qui? Vous allez choisir qui? C'est pas Arafat Junior qui est là. C'est pas Arafat Junior qui est là. C'est pas photocopie qui est là. Hein? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça en fait? C'est lui qui est copie conforme de son papa là. C'est lui qui allait jalouser de Djoula que Maël a pris. Il allait prendre village des Maliens pour déposer. Aucun trait, rien. C'est qu'il allait prendre village des Maliens. Hein? C'est ça que vous voulez comparer? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ils vont jalouser quoi? Il y a des gens qui ont pris un enfant, dit, ah, comme c'est le premier garçon, on va le mettre devant. Maël fait quoi? Il fait quoi? Depuis on le prend, la met au devant là. Où est le résultat qu'elle a aujourd'hui? C'est pas Woubi, ils l'ont mis là-bas. C'est pas dans Woubi, ils l'ont mis là-bas. Hein? C'est pas dans Woubi, ils l'ont mis là-bas. C'est que, oui, j'ai vous dire la vérité. Oui, on va aller dans la vérité. On va aller dans la vérité. On va bien parler la vérité. C'est pas dans Woubi, ils l'ont mis là-bas. Ils l'ont mis, il va quoi? Il chante quoi? Maël fait chanter quoi? Maël fait quoi? Elle fait sa bien, puis machin, c'est que l'enfant là, on l'a pris. Tous les jours, il est dans la nuit. Tous les jours, il est dans la nuit. Tous les jours, il est dans la nuit. Dans la nuit là, aujourd'hui là. C'est pas dans Woubi que, pour finir, vous êtes en train de lutter pour dire que, oh, on a pas caché avec de Woubi là. C'est pas dans Woubi là qu'on l'a mis Maël aujourd'hui. C'est quoi? Les enfants là vont jalouser en fait. Quand ils sont pas devant. Vous pensez que c'est tout le monde qui aime exploser ses enfants? Hein? Vous croyez que c'est tout le monde qui aime exploser ses enfants? C'est parce que Ézéchiel, il est tranquille dans son coin. Ézéchiel vit sa meilleure vie. Ézéchiel vit sa meilleure vie. Il est tranquille dans son coin comme tout enfant. Voilà. Il est tranquille dans son coin. Il profite de sa vie tranquillement tranquille. Ça veut dire qu'il a échoué. Ça veut dire qu'il n'est rien. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça en fait? L'enfant, il va à l'école, il est dans son coin, il ne veut pas s'afficher. Ça veut dire qu'il a échoué. Hein? Ça veut dire qu'il a échoué. Les enfants de Aurélia puis Arafat là, il y a toujours eu discours de son vivant là. Il y a un palabre entre Aurélia et puis Arafat. Il y a des moments là, je prends mon cas aujourd'hui. De la main, il y a toujours eu discours entre le père de moi là. Mon enfant là, il connaît chez lui, il connaît son papa, il sait que son papa. Mais mon enfant ne porte pas le nom de son père. Mais on sait que c'est son papa qui est là. C'est la même chose avec Maël. Quand il y a discours dans le truc là, c'est le discours qu'il y a entre Ézéchiel, Aurélie et puis Arafat, qui fait qu'aujourd'hui, Ézéchiel n'a pas porté le nom d'Arafat. C'est ça, les enfants d'Arafat. Qui sait pas? Voilà. La fille là, elle n'aime pas caméra. Elle n'aime pas les blébés d'internet. Elle veut pas. Ses enfants sont dans son coin. Surtout surtout Ézéchiel, il est trop dans son coin. Soit il dit, ah, toi petit là. Jusqu'à même il dit, ah, toi petit là. J'espère qu'un jour, tu vas nous faire chanter. Tu vas nous faire vibrer en fait. C'est quand on voit toujours l'enfant, il y a une chatte de poule. À cause de la ressemblance avec son père. Photocopie, tout pour déposer. Hein? Lui que vous voyez là, c'est lui-même qui sait. Ézéchiel danse bien. Souvent on met un peu. Ça veut dire que quand on est assis comme ça, puis c'est la chaîne qui fait un peu. Quand la chaîne elle monte une petite partie de sa vidéo, l'enfant danse trop bien. Il a les micmacs d'Arafat, il fait tout comme Arafat. Il dit, hé petit, tu es tellement calme. Tu es tellement calme. L'enfant il est calme. Il est dans son coin. Il grandit bien. C'est un Woody. Qui va prendre son nom pour dire qu'il est Woody aujourd'hui? Qui va prendre son nom pour dire que Ézéchiel est Woubi? Il n'est pas devant la caméra. Sa vie pouvait le protéger. C'est ça que vous dites que... C'est ça que vous dites que non, Maël devant eux. Quand il y a jalousie, ils vont jalouser quoi? Où le nom de Maël traîne là? Où le nom de Maël traîne de manière négative aujourd'hui là? Hein? Arrêtez ça. Arrêtez de comparer les enfants là. C'est pas bien. Vous les panélistes, vous les renchérisseuses là, arrêtez de comparer les enfants en question. C'est pas bien. Chaque mère choisit de protéger son enfant. C'est pas toutes les mamans
qui veut que les enfants soient affichés sur Internet. Vous avez compris? Ça parce que Ézéchiel, il est dans son coin là-bas, c'est elle qui l'a échoué. Ça parce que Mal est toujours dans les projets qu'ils vont le jalouser. Mal n'est en aucun cas héritier de la musique de Arafat DJ. Mal ne chante rien. Mal ne sait pas danser. Il ne chante rien. Il ne fait rien. On l'aime comme ça parce qu'on dit c'est l'enfant de Arafat DJ. Point. Les amis de Arafat là, c'est eux qui l'appellent souvent. Point. Aujourd'hui là, ils ont pris l'enfant pour le mettre dans caméra. On ne sait même pas comment l'enfant de Woubi a commencé. On ne sait même pas dans quel coup on dit aujourd'hui il est Woubi. Ça là, il faut qu'on en parle un matin. On va en parler un matin. Ça va venir. Ça va venir, on va en parler un matin. Ça va venir, on va en parler un matin. Pas un longue Valentine là. C'est elle qui a cassé le papo. C'est elle qui a cassé le papo. Donc arrêtez un peu. Quand oui, il est parti en Tunisie, ça a énervé la chaîne. La chaîne est partie à Mykonos, avec son gars. Voilà, Van. Vous ne suivez pas les enfants là. Oui, c'est parce que les enfants, c'est que les enfants de Orient là, eux ne montrent pas la vie. La chaîne est partie à Mykonos, avec ce gars là, mis Van. Elle a vu une vie d'influenceuse à Mykonos. Elle va envier quoi? Voyage en Tunisie. Voyage en Tunisie. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est qu'elle n'est pas pétante. C'est qu'elles sont tellement pauvres. Ils n'ont tellement rien qu'ils vont envier le voyage en Tunisie. C'est pour ça que vous les comparez. C'est ça que vous comparez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça en fait? Hein? Pourquoi vous faites ça? Une personne qui est partie à Mykonos, qui se prend en charge. Et puis quelqu'un qui est parti en Tunisie, c'est la même chose. Vous comparez? Je ne compare pas. Ma chérie frère, je ne compare pas. Je suis en train de leur montrer qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de jalousie. Voilà. Pas qui dit que l'autre est parti en vacances, comme les autres ne font pas en vacances. Donc je l'ai dit que l'autre est parti en vacances. Il n'y a pas de comparaison qu'elle fait. Mais je vous montre à vous qui comparez là, qu'il ne peut jamais y avoir de jalousie. Parce que là, l'autre même fait aussi pire, plus mieux que ça en fait. Donc il n'y a pas de comparaison. Vous qui dites qui compare pas toi, Nanam, tu fermes ta gueule parce que tu es une abonnée. D'accord? Quand je parle, je sais de quoi je parle, j'ai entendu des gens qui ont parlé, et des gens qui ont des panels. Tu n'as pas des panels, tu es une petite abonnée minable que tu es en commentaire. D'accord? Tu comprends un peu? Quand tu me regardes là, à part mon live, où tu vas venir te mettre ici pour commenter, pour que je puisse te voir, moi je te suis. Je te suis pour que je puisse savoir que tu as parlé. Imbécile là. Tu te prends pour qui en bas ici? Quand on parle des gens qui ont parlé, c'est de toi qu'on parle? C'est toi qu'on parle? Connasse. Sale chienne que tu sois. Là. Quand on parle des gens qui ont parlé, qui ont comparé là, faut même pas te mettre parce qu'on ne te connaît pas. Hein. Parce qu'on ne te connaît pas. Hein. On ne te connaît même pas. Idiote. C'est ici que tu veux venir prendre tes points ici. Chiennasse. Et si tu t'amuses, je te bloque et puis tu pars ailleurs. Sale pétasse que tu sois. Il faut t'asseoir quand tu n'as rien à faire de tes laines. De tes matin, tu viens me suivre. Ok? Imbécile. Quand on parle des gens qui comparent là, tu as ta gueule parce que tu ne sais pas de toi qu'on parle. Ok? C'est moi cette chienne qu'on ne connaît pas en fait. On continue. Quand on parle des gens là, venez vous mettre ici. Quand tu me dis, moi, il parle, moi, je te connais pour qu'elle puisse dire, ah, flin, toi, a fait plus, mais c'est pas elle. Imbécile. Donc, vous voyez, arrêtez de comparer les enfants là. C'est que tellement que vous avez voulu dire que, madame là, vous avez commencé à comparer les enfants. Pourtant, il n'y a pas de comparaison. Chaque enfant vit à sa manière. Chaque enfant fait ce qu'il veut. Chaque enfant fait comme il veut. On va y aller maintenant, dans le cas de Woubi. D'accord? Vous savez, Carmen Sama, vous voyez là, remarquez là. Pour ceux qui l'ont remarqué. Quand il y a les buzz sur Carmen Sama, Carmen ne parle pas. Au contraire, là, c'est bien rit. Elle montre sa vie. Si Carmen fait un poste pour répondre, là, c'est que Maman Tina a chié quelque part. C'est que ça concerne Maman Tina. Remarquez, nous, quand on commence depuis 2019 à la suivre, après la mort d'Arafat, là, je sais comment Carmen se comporte. Il y a un qui dit, vous n'avez rien à faire aller au travail, c'est pas mieux. Bon, moi, je travaille hier nuit, de 20h à 7h. Tu veux qu'il parte au travail ce matin pour faire quoi? Ibrahima Sidibé. On va aller tout... Calmez-vous, je vais parler de Ibrahima là. Tu veux que je reparte encore au travail matin? Je suis quitté au travail hier nuit, je fais la nuit hier. Je suis arrivé ce matin. Le matin, je ne travaille pas. Toi, Ibrahima, qui ne connaît rien du travail, qui ne sait pas comment le temps se passe, tu me demandes d'aller encore au travail. D'aller au travail pour faire quoi en fait? Imbécile, on doit au travail. Sale chien là. Le travail, c'est notre vie qui est là-bas. Qu'on a là, tu peux t'asseoir peut-être comparer notre salaire qu'on gagne tous les deux. Idiot là, toi-même là, tu es au travail en ce moment où tu es assis ici. Hein? Tu es au travail où tu es assis là, tu es au travail ici comme ça. Il y a moi c'est un légume qui n'a aucun diplôme, qui n'a rien, un foutoir, un rien, un minable. La galère l'a rendu photo. Toi tu as venu t'asseoir devant la lionne. C'est la même qui parle du travail, c'est la même qui programme le travail. C'est la même qui travaille, elle est concentrée. Tu as venu lui parler de travail, tu es malade. Faut mettre peinture désormais sur mon visage, sur mon live. Si tu arrives ici, là, faut jamais parler de travail avec moi ici. Salopard. Ok? Tu penses que le travail, là, on a suivi notre vie, c'est le travail, on travaille sur notre travail pour déposer.
Idiot que tu sois. Imbécile, quand tu me laisses ta camarade. C'est ta camarade. Toi-même qui dis aux gens d'aller travailler là. Toi-même, tu peux parler de salaire avec moi. Connard. Imbécile. Abonne-toi et puis suis-moi. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un buzz qui est arrivé. Demain, là, quand je mets ma caméra, là, on va parler du côté professionnel. On va parler des trucs pour avancer de la vie. Faut t'abonner si imbécile que tu sois minable. Abonne-toi si tu as, pour que tu puisses changer la vie de ta mère, ton père que tu tuais. Parce que tu vas pas bien travailler. Donc, faut t'abonner. Abonne-toi à Sidibé. Sale chien. Abonne-toi, garçon d'Aïria. Abonne-toi ici. Et puis, tu vas me suivre un peu. Je vais te montrer comme on bosse. Idiot. Actuellement, on a fini de travailler. On s'amuse. Ok? Tu comprends un peu? On s'amuse. Ok? Espèce d'empailleur d'abonnés que tu sois. On y va, les amis. On y va. On va descendre un peu. J'ai dit que moi, les commentaires, là, je vous parle ici, là. Commentaires, je fais pause. Ça veut dire qu'avec vous, les commentateurs, je fais pause publicitaire avec vous. Tu viens, tu ne sais pas bien commenter, là, je répète, et puis il t'allume bien. Il ne bloque pas comme ça, là. Il t'allume bien, puis on s'en va, puis on continue. Donc, on va être Carmen. Donc, Carmen, que vous voyez là. Quand Carmen poste, elle fait un post pour répondre à ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. C'est que Tina Spendia est derrière. J'ai toujours remarqué. C'est qu'il y a la main de Tina Spendia derrière. Logo Valentine, il y a sa main derrière. Il y a sa main derrière. Elle a mis sa main quelque part. Quand j'ai vu le post de Carmen, et quand j'ai écouté les voices de la cousine qui a été envoyée à Mado, j'ai compris que tout de suite c'était vrai en fait. Ah oui. Malheureusement, les gens veulent cacher ça. C'est Logo Valentine qui a envoyé Papa de mails là au blogueur. Ne cherchez pas loin. Non, c'est pas parce qu'elle n'aime pas Tina, non. Elle n'aime pas Tina. Non. Il y a la guerre entre eux. Tina, elle fait des vilaines choses. Logo que vous voyez, elle fait des vilaines choses. Logo que vous voyez n'est pas facile, elle fait des vilaines choses. Et elle là, si tu es bobo là, tu vas pas t'en sortir. Sinon, c'est pas parce qu'elle n'aime pas Tina. Tina là, elle fait des vilaines choses. J'ai compris que oui. Ça veut dire que quand Mado se débattait, on cherchait voice. Et quand il n'y a pas eu le voice, je vois Tina qui fait un post là-bas. Il dit, on se laisse abuser, ma chérie, c'est toi. J'ai toujours. Ça veut dire que c'est comme ça que je suis allée sur mon post, sur mon snap, et puis j'ai fait un petit post, genre, ça qu'on compris, ils ont compris. C'est toi. Il n'y a rien à dire. Comme les gens voulaient son voice, et puis ils n'ont pas eu voice là. Donc elle se dit, j'ai fait pour dire, je ne me reconnais pas. C'est Logo Valentine qui allait dire aux gens que Maël est Woubi. C'est elle qui a dit. Et si la grand-mère de Maël le dit, pourquoi pas? Parce que, allez relire, aujourd'hui on parle, non? Allez relire le post de Carmen. Tes mamans sont avec toi, on est avec toi, sache qu'on te soutient. Maël est en victime en même temps, un coup. C'est-à-dire que Maël a fait quelque chose, c'est un enfant qu'il faut protéger. Peu importe ce que tu as fait, c'est pas grave, mais on va te protéger, on va te soutenir. Allez relire le post de Carmen et puis vous allez comprendre le sens en fait. Vous avez compris? Cette femme que vous voyez, qui est Logo, elle est néfaste. Avant le concert de Arafat DJ, à la date anniversaire de Arafat DJ, je l'ai vue, elle s'attaquait à Imra. Et puis elle est sortie pour nous dire que la Chine, nous on n'a qu'à sortir pour aller parler mal à Imra. C'est comme ça que je fais un post sur Facebook qui a fait plus de combien de... Attendez, je vais regarder le post en question. Qui a eu combien de commentaires ce jour-là. Je lui ai dit son vrai nom en fait. Je ne me suis même pas amusée avec elle. C'est-à-dire que trop était trop. Trop était trop. Voilà, le 2 août, le post a eu plus de 2000 likes et 113 partages et plus de 1000. Donc, je lui ai dit carrément, Logo Valentine, tu es très jalouse du succès de ton enfant. De la manière de son vivant, tu l'as maudit devant nous tous. C'est comme ça que tu continues de le combattre depuis que ça tombe. À cause de ton sale comportement aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier Arafat, notre légende. Tu es le portrait caché des moments de l'Ouest qui ne pensent qu'à l'argent. Dans ce poste, il y a tout à Tina. Nous voulons que Arafat reste gravé dans les mémoires, comme Bob Marley est célébré dans le monde entier, tous les 11 mai. Mais toi, dès que des personnes de bonne volonté décident de le faire, tu fais du scandale parce que tu penses qu'à l'argent, rien qu'à l'argent. Logo Valentine, tu n'as pas l'aura qu'il faut pour qu'une foule puisse te suivre. Arrête de détruire notre star, légende DJ, depuis sa tombe. Tu l'as mis au monde, mais aujourd'hui, il est l'artiste du peuple. Tu étais la lumière de ton fils exprès. Franchement, tu nous emmerdes. Je fais ce post-là avec beaucoup de colère en moi, en fait. Parce qu'elle nous emmerde.
C'est après ce post-là que les gens sont en train d'aller dans la lune. C'est que quand elle fait post sa page là, les gens ont commencé à l'allumer. Parce que les gens ont dit, enfin, quelqu'un qui parle. Parce qu'on a tout regardé. Ils ont commencé à l'allumer. Quand elle met cette t-shirt là, on s'en est l'allumer. Puis on lui a dit que oui, t-shirt on va pas payer. C'est comme ça qu'on a boycotté son 12 août qu'elle a voulu faire. Vous comprenez? Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez écouter. Il y a des gens qui me disent souvent, une mère reste une mère. Je dis que cette question de mère reste mère là, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'un enfant a des ressentis et il a des droits. Un enfant a besoin d'amour. Un enfant a besoin d'être accompagné. Ça parce que tu as mis quelqu'un au monde que c'est fini, hein, tu as tout autorisé sur lui, mais tu veux faire de lui ce que tu veux. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a des moments qui sont des sorcières. Et Tina est une sorcière. L'autre que vous voyez, c'est une sorcière. Et je lui ai bien dit, elle s'est abonnée à ma page Facebook. Elle s'est abonnée jusqu'à elle allait me commenter. Il faut t'asseoir là. Le gars, ça va venir encore dans ma tête et t'allumer comme il faut en fait. Donc, écoutez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Attendez, c'est ici. Vous allez écouter la vidéo. Je vais vous mettre une vidéo que vous allez écouter. Attendez. Oui, les Africains, ils aiment trop ça. Que soit c'est ta maman. Non, mais c'est pas dans ça. Non, non, non. Quand on voit des enfants qui disent, ah, c'est ma maman, elle a tout, maman, ah, je l'aime jusqu'à fatiguer là. L'enfant va dire, elle a tout fait pour moi. C'est à ces mères-là qu'on les reconnaît. C'est ces mères qu'on a dit batailler, souffrir. Comment on appelle ça? Chercher pour nous donner tout là. On dit, ah, il faut que je travaille pour ma maman. Mais il y a des mamans qui ne méritent pas. Il y a des mères qui ne méritent pas. Encore, il y a des mères qui ne méritent pas qu'on se batte pour elles. Il y a des mères là, on doit se foutre d'elles en fait, en réalité. Ben, écoutez. Écoutez bien. Tu vas à l'église, mais je crois que ton église. C'est une vidéo d'Arafat DJ en 2017, lorsqu'elle est venue sur Antenne pour le maudire. Nous, on est de la Chine, vous comprenez? Mais c'est une chinoise. Jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à écouter les chansons d'Arafat. Parce que quand je commence à écouter, je pleure. Je commence à pleurer en fait. Donc, du coup, je ne termine même pas ces chansons. Ce qui fait que même là, je n'arrive même pas à aller écouter ces chansons, tout ça. Parce que j'ai commencé à me rendre triste. Écoutez bien, une mère qui sort pour venir me maudire son enfant. C'est que toi, tu es assis, c'est ça qui doit te protéger. Elle sort pour dire que voilà comment tu es. Qui va te mettre dehors? Si ta maman sort pour dire que oui, voilà comment tu es. Qui va te mettre dehors? Si ce n'est pas de la sorcellerie, qui va te mettre dehors? Au moment où Arafat était attaqué, ils ont parlé de bastolet d'un jeune. Tout ça là, il y a un projet sur lui. Il a vu pour venir en voir tout ça là. La femme là, la vidéo a été faite en France, regardez. Et c'était en ce moment où Arafat était à la justice en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était en France, il était en train. Voilà. Pendant qu'il était en France, il était en train de. Comment on appelle ça? Essaie d'arrêter son histoire. C'est là qu'elle sort pour le maudire. Elle sort pour le maudire. Elle sort pour le maudire. Elle sort pour raconter de la messe sur lui. C'est ce jour-là qu'il a fait cette vidéo. Vous allez écouter. Parce que cette vidéo résume tout de l'enfant. Comment tes parents sont en vie. Et puis toi, tu te jettes tout seul, comme un orphelin. Tu te jettes tout seul, comme un moins que rien. C'est-à-dire que tu es dans la rue. Vous savez que ça n'a pas vous arriver un jour. Moi, je vous sais ça. Je vous sais vraiment ça. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Hein? Maintenant, quand tu finis de gris-gras, tu crois en toi, tu finis de gris-gras un matin, quand tu commences à réussir, et puis ils viennent comme des fourmis sur toi, et puis tu n'as qu'à leur donner. Donner quoi? Moi, les gens de ma famille me connaissent pour ça. De la manière que mon père est décédé. Et puis quelqu'un, il a dit toujours qu'il me fallait 3200. Quand je n'ai pas de 3200, c'est de quoi je parle en fait. Parce que mon papa ne peut pas mourir. Dans la famille, les gens auront l'argent. Et puis moi, petite là, en seconde, première, terminale, il a payé mon école. Il a payé mon école. Il était au lycée. C'est pas grossesse, ni garçon qui avait arrêté l'école. Mais c'était 3200, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus parce qu'à un moment là, il a fait nounou pour pas aller à l'école cours du soir. Mais il ne pouvait plus, il fallait que je choisisse. Il fallait que je choisisse. Soit là, je me nourris, soit là, j'ai tombé. C'est comme ça qu'il s'est fait dans maquis. Le premier jour que j'ai pris une bouteille de maquis, et puis elle commence à décapsuler là. Mais là, mon coulé. Mais je sais ce que tu veux. Si vous voyez que j'aime beaucoup Arafat là, c'est pour ça. C'est pour ça en fait. Parce qu'il nous a donné le courage. Quand Arafat il fait Jonathan hier là. Moi, il était à l'école à Newton. Vous comprenez? Donc, il décapsulé, puis un jour, il était comme ça, où ça même, à Zopé. Ah, c'était quand pour ça, j'étais mon argent pour rentrer au Maroc maintenant. Il est tombé sur mon professeur de français. J'ai tiqué un coup, et puis il dit non, vas-y, lève ta tête en fait. Dans le travail de maquis là, ils ont commencé à me torpiller. Ils ont commencé à raconter n'importe quoi sur moi. Mais c'est où je battais. Il faisait une dépression.
Parce que mon père ne fait... Vous voyez toujours que je parle de mon papa là. Ça va ne récupérer pas de mon papa. Parce que mon papa vivait là. Moi, il n'y a pas. Il n'y a pas même. Ça toujours, je sais plus. Je parle toujours de mon père. Je parle toujours de mon père. Parce qu'il n'est pas mort pour moi. Il est là encore dans mon cœur. Il fait dépresser, je buvais. Pour oublier tous mes soucis. Parce que ça me tapait. Ça me tapait. Il y a Grigla, il y a pris la leçon, c'est un travail de marqué qu'il a fait là. Il y a commis par là au Maroc. Demandez que c'est pas au Maroc. Même au Maroc, je n'ai jamais servi dans maquis. Je n'ai jamais servi dans maquis. Pourtant, il y a tout ce qu'il allait moi. J'ai ma maman qui est en Suisse. Quand elle va Bijan, quand elle m'a vu, elle m'a dit, ah, Sira, j'aime beaucoup ton mood. Il y a comment tu es. Tu vas partir en Suisse. Ils sont allés détruire ça pour déposer. Ils ont gâté mon voyage en Suisse pour déposer. Pourquoi c'est moi qui est parti? Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tant que tu luttes là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, moi, je viens en Europe. Des connards comme ça, ils vont se lever pour dire que ici, en Europe, moi, j'ai souffert mon argent. Mon enfant est là. Il y a des gens qui n'ont pas, dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas vu mon enfant. C'est pour ça que je protège beaucoup mon enfant, en fait. Dans ma famille, là, de la manière que vous avez vu là, mon enfant, le 26 janvier, là, 52% l'ont vu. Des gens de ma famille l'ont vu quand on parlait, ils n'ont jamais vu le visage de mon enfant. Vous comprenez? C'est vrai que vous tous, vous l'avez vu au même moment. Ils vont sortir pour dire que oui, Sylvia, l'argent. Les mecs comme matin, midi, soir. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un, ils m'en foutent. Ils n'ont qu'à aller se chercher. Au pire. Et c'est Arafat la question. C'est vrai que de la main, c'est vrai que ses parents étaient vivants. C'est comme ça que mes parents étaient vivants. Et puis nous tous, on se cherchait. On se comportait comme des orphelins. Donc un gars comme ça, il se lève, il grille là. Si on est des Chinois, Arafat, c'est une histoire parce que il a du niaque, il a la rage, il nous a montré comment réussir. C'est l'artiste des orphelins, c'est l'artiste des pauvres, des gens qui veulent réussir dans la vie, qui veulent s'en sortir. C'est ça Arafat. Voilà pourquoi on se reconnaît en lui. Je te parle aujourd'hui en tant qu'à toi, Lobo. Et que tu ne sais pas qui t'a mis au monde. Donc un enfant comme ça qui grille, il s'en sort. Et puis un matin, une mère perdue, une mère qui en voit où elle est partie, je suis sa maman, Mère contre des mamans là même qu'elle a même pour déposer. Vous nous avez mis au monde? Vous avez mis au monde quoi? On ne met pas un enfant au monde parce qu'il faut le mettre au monde. Ça veut dire que quand tu mets au monde, tu es génétrice. Toutes les femmes ne sont pas des mères, c'est des génétrices. Il y a ceux qui sont des mères et d'autres sont des génétrices. Celles qui sont, qu'on appelle maman, c'est elle qui doit bouffer notre argent matin, midi, soir. C'est à elle qu'on doit tout liquider. Tu ne peux pas être absente. Ton enfant va travailler et puis tu vas venir commander de son argent. Tu vas dire comment il va chercher son entier, malade. Tu es malade. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Parce qu'il a tout dit. Vous allez comprendre aujourd'hui. Je vais vous mettre cette petite vidéo pour que vous puissiez comprendre. Écoutez. Tu vas à l'église, mais je crois que ton église, au contraire, ça te possède. Je crois que ton église ne te fait pas avancer. Je crois que ton église te mettrait en retard. Car... Est-ce que vous entendez? J'ai B1. Est-ce que vous entendez? C'est bon le volume, vous entendez bien? Vous entendez? Ok, on va répondre. Si vous entendez, c'est bon là. On écoute Arafat. Tu vas à l'église, mais je crois que ton église, au contraire, ça te possède. Je crois que ton église ne te fait pas avancer. Je crois que ton église te mettrait en retard. Car je ne sais pas ce que tu apprends dans ton église. Mais tout ce que je sais, c'est que même vous, les mélomanes, vous les fans, vous avez une mère. Votre mère vos mères ne pourront jamais venir vous étaler. Même pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas toutes les mères qui sont stars. Mais on va dire, en elles, ou bien dans leur quartier, elles ne peuvent jamais dénigrer leur enfant. Quel que soit le problème. Si elle était devenue voleur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? Si Arafat était devenu voleur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? La première question qu'il te pose. S'il était devenu voleur, où tu l'as laissé, qu'est-ce que tu allais dire? On continue. Hey, attendez d'abord, il y a le travail qui est là. Je viens, attendez. Il y a le travail. J'ai des missions qui sont sur place. Il faut que je prenne mes missions du mois prochain. D'accord? Attendez d'abord. C'est ici là que je gagne mon argent d'abord. C'est ici que je gagne mon argent. Attendez d'abord. Yémalé, Seigneur Zosi. Je cherche d'abord mon argent. Attendez d'abord. Hein. Attendez, je prends mes missions d'abord. Vous voyez, depuis la clon là, c'est mission. C'est mission qui est là. C'est là-bas que je gagne mon argent. Attendez d'abord. Ici, il y a quoi? 2 années. On dit, je pleure, après je ris. Je pleure, après je ris.
Merci beaucoup, Mister Z. Je pleure en même temps, je ris. Il y a beaucoup d'émotions en moi. Il y a trop d'émotions en moi, Seigneur Jésus. Il y a trop d'émotions là. Attendez, il y a l'émission des... Attendez, il y a l'argent qui vient d'abord. C'est l'argent qui va me faire... C'est l'argent qui fait Sylvia ou... Attends, je vais essayer de d'abord. Combien septembre? C'est le 26 août, non. 26 août, là, moi, je ne vais pas quelque part. 12 septembre. Attends, je ne fais pas d'émission 12. Ok, attends. Bon, je prends ça et puis je vais... Parce qu'il y a tellement beaucoup. Attendez. Attendez. Attendez, je prends au moins 6 ou 5 missions et puis on va continuer. Les missions se sont venues. Oh, ça m'énerve. Il faut que je passe sur l'application. Si je ne prends pas, mes autres collègues vont prendre. Vous voyez? Beaucoup d'émissions là. Beaucoup d'émissions là. Je ne vois plus. Pourtant, il y a beaucoup qui sont arrivés tout à l'heure. Et chaque mission de jour. Attendez, il prend 5 ou 6 missions et puis on va continuer. Et les gens ont pris ça, mais quoi? Les gens aussi sont rapides. Il y a beaucoup d'émissions qui ont circulé tout à l'heure là. Même c'est devant là-bas. 16 septembre, c'est quand? C'est des missions de nuit seulement. Il va pour jour aussi. 16 septembre. Ok. Il va pour jour aussi. Ah. Ok, on va continuer d'abord. On continue. Donc, on écoute, hein. On te parle de Écoutez. Tina Spencer. Si elle était devenu un braqueur, qu'est-ce que tu allais dire, Tina Spencer? Tu allais me régner. Tu allais dire, c'est pas mon enfant. Ils allaient m'abattre dans la rue comme un con, comme on abat les voleurs. On est 7. Et parmi nous, les 7, la chance a souri à 3 personnes. À 3 personnes. Oui, à 3 personnes. À TV3, qui est mon grand frère. Partagez le live. De père, mais pas de mère. À ma soeur, ou mon mari Emmanuel. Et à moi, ou Ange Didier. Donc, écoute, maman. Ma réussite, je la dois à Dieu. Bien. Parce que tu es né d'une mère et d'un père aussi. Écoutez, hein. Oui. Et ton père et ta mère sont... Ta gueule, l'homme Valentine ici, ah, venez écouter. Aussi à leur tour. Mais tout ça, par la volonté de Dieu. Ouais, tu peux mourir aussi pendant l'accouchement. Bon, tu pourrais m'avorter aussi. Hein. Quand tu me laissais crècher, écoutez, chez tes copains, lorsque j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans même, j'étais tout bébé. Je ne vivais pas chez mon père. Je vivais chez les copains de ma mère. Je n'ai pas eu l'éducation de mon père à 100%. Parce que ma maman avait beaucoup de gars, donc je me suis fait élever chez des gars. D'autres sont morts aujourd'hui. D'autres vivent aujourd'hui. Tu veux t'exposer sur les réseaux sociaux, maman? Mais tu auras tort. Et tu auras toujours tort. Parce que de la même manière dont l'enfant, quel que soit ce que sa mère est, doit respecter sa mère, c'est de la même manière aussi. Quel que soit comment l'enfant est, on doit respecter l'enfant aussi. Tu ne peux pas me dénigrer comme ça sur les réseaux sociaux à chaque fois. Tu ne peux pas me pourchasser toute ma vie. Tu ne peux pas m'envoûter. Ta malédiction n'agira pas sur moi parce que tu n'es pas Dieu. Que tu sois ma mère, tu n'es pas Dieu. Retenez bien ça. Nos parents ne sont pas des dieux. Nos parents sont des dieux pour nous qui mettent au monde. Parce que c'est lui qui donne la vie.
Alors, maman, tu dois comprendre que depuis tant d'années, tu me maudis, mais je ne fais que évoluer. Apparemment, ta bonne. Ah, c'est profond. Il a tout dit. Cette vidéo-là, je laisse ça sur mon compte Facebook. Il a tout dit. Ça me va super bien. C'est ma dernière vidéo. Et c'était la dernière, en Et fait. je ne vous parle pas en tant qu'Arafat là ce matin. Je vous parle en tant que Didier. J'ai eu une enfance très pénible et très difficile. Aujourd'hui, mon argent, c'est mon argent. L'argent. C'est de mon front. C'est le fruit de mon travail. C'est la confiance que mes femmes ont pour moi. Et c'est le respect que j'ai pour mes femmes qui me font évoluer. Tu as eu ton temps, tu as eu ton argent. Aujourd'hui, c'est pas normal que la maman d'Arafat vienne pleurer pour 600 000 francs CFA. Non. J'ai jamais vu Tchala Mona faire ça, j'ai jamais vu Sabalana faire ça, j'ai jamais vu Pirate Adams faire ça. Voilà, ça c'est tes calibres, c'est ta catégorie, c'est ta génération. Tu ne devais même pas pleurer pour 600 000, ça devait être de l'eau pour toi. Sans mon aide, bien sûr, puisque tu as commencé à chanter avant moi. Et moi, je n'étais même pas né. Mais tu as chié, la vieille. Tu as chié et tu vas assumer. Tu as chié et tu vas assumer. J'en ai marre que depuis toute mon enfance, tu me fasses chier. J'en ai marre que tu veux freiner mon travail. Tu as eu la chance d'être célèbre. Tu n'as pas su l'attraper. Tu as eu la chance de faire beaucoup d'économies. Je ne sais pas où c'en est. Mais ne me fatigue pas. Tu n'auras plus l'occasion de me fatiguer. Tu ne pourras pas m'atteindre. Ne te fatigue pas, tu n'auras plus l'occasion de me fatiguer. Ça y est que... Ouais. Cette vidéo-là, je l'ai sur mon compte. C'est sur mon compte personnel Facebook. Je ne prends pas de demande d'amis là-bas. Voilà, je ne prends pas de demande d'amis. C'est mon compte personnel Facebook. Elle est tellement longue. Mais je vais voir comment je pourrais faire pour partager ça sur mon compte, sur ma page Facebook. Pour que vous puissiez... Non, c'est pas encore fini. Pas encore fini. Il y a beaucoup même. C'est une vidéo de 13 ou 14 minutes. Hein. On continue. Je vais essayer de voir, je vais la partager sur mon compte truc. J'ai mis un petit bout de 4 minutes sur mon compte, sur ma page Facebook, Facebook que tout le monde connaît, où tout le monde est abonné là-bas. Mais je vais mettre toute la vidéo comme ça. Mes ennemis, vous passez par ma mère. First Magazine, quand vous diffusez des vidéos comme ça de ma mère, écoutez, éloge. Vous attendez à quoi en retour? Mais ne vous inquiétez pas. Monsieur Éloge, tu vas finir où tu finiras. Parce que si tu étais de bonne foi, toi, monsieur Éloge de First Magazine, après le poste que tu as fait, la gendarmerie t'a appelé. Mais t'inquiète pas, il va m'occuper de toi. T'as fait venir ma mère dans tes locaux, elle a fait sa vidéo, tu as balancé. Tu veux quoi? Tu veux du buzz sur Facebook? Où seront ceux qui te supportent et ceux qui commentent lorsque tu mets des vidéos comme ça, des célébrités que nous sommes? Où est-ce qu'ils seront lorsque tu crècheras la maca? Parce que là, c'est moi maintenant qui vais rire à mon dos. Parce que tu nous exposes. Tu exposes ma mère. Au lieu de protéger l'artiste que je suis, tu me dénigres. Il n'y a pas de souci. Sachez, mesdames et messieurs, que je suis au courant. Et je sais qui a fait faire cette vidéo à ma mère. Et je sais qui a envoyé ma mère dans les locaux de First Magazine pour faire la vidéo où elle insulte la dame. Christy B, tu es vieux, tu as eu ton temps. Aujourd'hui, tu es devenu promoteur de spectacle. C'est honteux. Tu devais être couché chez toi avec plein de pluie. Vous voyez, c'est la même chose qu'ils ont fait à Arafat dans le showbiz ivoirien qu'ils ont fait à Imra. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'ère d'Arafat en question est différente de Imra aujourd'hui. Heureusement, on a l'ère des réseaux sociaux et puis on peut se projeter ailleurs. Mais autant d'Arafat, c'était pas trop ça. De la manière que Arafat était combattu dans le milieu du showbiz, on voulait le voir à terre. Et sa mère s'est mise au devant avec ses ennemis pour qu'on puisse le mettre à terre là. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Imra. Si vous avez bien remarqué, quand c'est Didi B là, on le prend comme un petit œuf.
on le soulève comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à Arrêt Chené. Ils ont fait croire à Arrêt Chené qu'il peut être au-dessus de Arafat. Pour ceux qui, les enfants de 2000, je vais vous expliquer. Ça veut dire qu'ils mettaient Arrêt en haut et puis ils rabaissaient Arafat. Et Chené pensait qu'il allait grandir. Chené pensait qu'il pouvait aller loin. Il est où aujourd'hui? Quand Arafat est déjà là, où est Chené? Chené n'est pas là aujourd'hui. Il est tombé comme du n'importe quoi et il est en train de pleurer et regretter amèrement DJ Arafat. On dit que lui, il était gonflé. Il est ci, il est ça, il est qui? C'est la même chose actuellement qu'ils sont en train de faire à Imra. On prend Didi B. Moi, j'aimais un peu Didi, mais quand j'ai vu que c'est le même schéma qu'ils ont fait là, j'ai dit Didi est même. On prend Didi B. Quand Didi B a concert là, il faut les voir. Eux, tu sont ici. Eux, tu font les bananes. Assaf, eux, tout ça. Même Assaf a combattu Arafat DJ. Ah, eux tous, ils ont combattu jusqu'à la moelle épinière. Et sa mère est venue le livrer sur un plateau d'or. Je ne laisse pas Didi B. Tu vas quitter de mon live. Grosse chienne, pute que tu sois. Imbécile. Je t'ai muté. Voilà, je t'ai muté, je t'ai bloqué. Imbécile, je fais mon lettre, je laisse Didi B. Eh, c'est pas ici, hein. C'est pas ici, hein. Moi, je me dis que c'est pas ici, hein. Tu connais pas mon blog là, il faut te retirer. Quand je parle de mes vérités là, allez loin là-bas, elle va fanatiser à 2 balles. Vous voyez Didi B là, on le met en haut, on paie ses tickets, on le met ici. Eux tous, regardez son concert. Son concert ici au Zénith ici. Regardez comment c'est passé, ils ont donné un visa, ils ont mis tout à sa disposition. Ça y est, tout était là pour qu'on puisse dire, ah c'est lui qui est là. Tout ça pour faire tomber Imra. Mais ça ne prend pas. Ils ont tout fait, mais ça ne prend pas le petit en haut. Le petit sort dans le dos. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Imra aujourd'hui. Moi, je ne connais pas Imra. Le jour qu'il a entendu, on lui a dit, ah, il y a un petit qui a conseillé ici. On parlait, mais c'est qui? Après, j'attends. Il a fait le Yolabo 3. Je m'ai écouté. Ça réveille quelque chose dans moi. C'est mon fils qui écoutait beaucoup Imra. Mon fils, il a 2 stars au monde. Ronaldinho, et puis Imra, c'est fini. Ça veut dire que lui, il peut mourir pour Imra. Mon enfant peut mourir pour Imra. Et puis Ronaldinho. J'entends Yolabo dire, mais c'est quoi cette musique? C'est comme ça que j'ai porté mon blason de Ultra aujourd'hui. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire vivre à Imra. Mais Dieu ne va pas vouloir. C'est de la même qu'ils ont mis à sa terre, jusqu'à sa dernière demeure, jusqu'à l'humilier à sa tombe. Allez, ça veut dire qu'ils l'ont combattu. Ils ont combattu Arafat DJ. Ils l'ont humilié, il n'avait plus rien. C'était les Chinois qui étaient à lui. Sa pétasse de mère, elle était avec eux. Ils ont détruit l'enfant en question. Et puis le jour qu'il est mort, on prend un cercueil pour mettre en haut pour dire on l'honorait. On prend des voitures, on fait un comptage. Il a demandé le stade. On lui a jamais donné le stade. Et puis on lui dit non, ça se finira comme de le stade. C'était une foutaise. Il l'a humilié. C'est comme ça lui disait lui. Hein? Toi, dégage de là. Dégage. C'est comme ça lui disait lui. Tu n'auras jamais de stade. C'est à ta mort que tu auras le stade. C'est ce qu'on lui a fait. Vous pensez que ça nous a plu ce qui s'est passé au stade? Hein? Ce que des yeux pour eux ont vu. Ce que des yeux pour eux ont vu. Mais Dieu, l'enfant, son aura est fort. Il est parti à eux. Il est parti avec ça. Il a pris. Il n'est jamais fait partir, mais il était prêt pour partir aussi. Il a déjà pris, il est là-bas eux. Ça n'a pas chauffé. Il est resté garçon jusqu'à sa demeure. Il est resté homme. C'est pas un oublié. C'est pas un oublié. Il n'a jamais voulu être pour oublier. On va aller, on va finir et puis je vais entrer dans l'affaire de oublier là maintenant après. Il est resté homme. Pour nous qu'il a suivi là, il combattait tout ce qui était Oubi. On voulait aller son caleçon pour lui de toutes les grâces. Il a refusé. Ok, il a refusé. D'accord? On lui a tout fermé. Il fait tout. À la dernière minute, il fait tout avec sa Chine. Ceux qui ne sont pas chinois, les renchérisseuses à 2 balles là, laissez Ezekiel dans son coin. Laissez Ezekiel dans son coin. Laissez Ezekiel, il va grandir bien. Laissez Ezekiel là-bas. Prenez Maël. Laissez Ezekiel. D'accord? Laissez Ezekiel. On va y aller. On te parle Écoutons. de voiture de luxe à ta disposition. Terrain acheté, la totale. Repartez sur la vidéo que j'ai postée tout de suite de ma mère en train d'insulter la dame. Faites avancer la vidéo. Partez vers la fin et laissez la fin à partir de 1 minute 20 secondes. Et pendant qu'elle parle, avant la partie où elle va parler en anglais, écoutez la voix de la personne qui est en train de lui dire « Donne quelques mots en anglais ». Et oui, Christy B, il a reconnu ta voix.
maintenant je sais que tu es un sorcier. Encourage ma mère à faire du scandale, encourage ma mère à se donner en public. Tu ne pourras pas m'atteindre. Tu fais plein de choses que je sais, mais tu ne pourras pas m'atteindre. Christy B, sache que j'étais à l'œil. Et on est ensemble. C'est ma dernière vidéo. Hein. Ça ne va pas m'atteindre. Demain, je vais bien m'amuser. Eh maman, c'est mon âme. Il a fait comme ça. Et puis il y a eu mon âme. Je ne suis même pas encore milliardaire. Et là, comment ça se passe. Mais t'inquiète pas. Dès que mon album sort, dès que mes projets vont sortir, dès que mes investissements temps pour moi vont porter fruit, quand je vais devenir milliardaire, t'inquiète pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sachez que moi j'aime mon travail. Et moi je vous aime. Mais les attaques, c'est pas pour les chiens. Mais quand les ennemis osent rentrer dans ta famille, il faut montrer à ces ennemis-là que malgré qu'ils ont pu rentrer dans ta famille, ils ne sont rien. On est ensemble. Pour l'instant, place au travail. Mon père est décédé. J'ai pleuré. Pourtant, je ne devais pas pleurer par rapport à la formation qu'il y a reçue de lui. Je ne le voyais jamais. Il n'était jamais là. Ma mère aussi, elle n'était jamais là. Moi, j'étais chez ses copines. On m'élevait chez ses copines. Chez ces gars m'élevaient. Donc, je n'ai pas eu l'éducation de mon père et de ma mère en même temps. C'est un aussi qui s'est débrouillé, qui est devenu ce qu'il est. Donc, il n'a pas eu ton éducation, Tina. C'est un aussi qui s'est débrouillé. Mais tu lui demandais tout le temps de l'argent comme si tu devais quelque chose. Et tu le répètes aujourd'hui sur Maël. Tu le répètes aujourd'hui même dans sa tombe. Dans sa tombe encore, tu réclames encore l'argent encore. Dans sa tombe encore, tu es en train de réclamer l'argent en question. Dans sa tombe, tu es en train de l'anéantir. Tu ne veux même pas qu'on le valorise. Il a dit que chaque 12 août, tu vas pleurer. Je te promets que chaque 12 août, tu vas pleurer. Tu vas lâcher prise. Tu as l'argent. L'argent. À New York, où tu t'es marié là-bas. Sorcière de mec que tu sois. On y va. C'est débrouillé qui est devenu ce qu'il est. Dans mon âme, là, c'est mon âme. C'est pour lui. Voilà, reste tranquille. Tu auras tout ce que ton enfant va avoir. C'est trop difficile. C'est toi qui dois m'éduquer. C'est pas moi qui dois t'éduquer. C'est ça. Même l'enfant peut aider aussi souvent les parents. L'enfant peut aider son papa ou bien l'enfant peut aider sa maman. Ce n'est pas aider en donnant l'argent. C'est aider moralement, physiquement. Et qu'est-ce qu'en retour le parent doit faire? Prier pour son fils. Elle va pas prier, elle te maudit, hein. Pour que tout puisse lui réussir dans la vie. Elle a maudit seulement. Toi, le bon Valentine, tu n'as même fait ma main. Toi, c'est le contraire. Tu es immigré. Pardon, c'est pas parce que la Russie t'a pas réussi à son... C'est-à-dire que elle, pendant que les gens prient pour leurs enfants, elle est maudite, elle fait le contraire. Chaque jour qu'elle est là, je maudis Arafat. C'est que même Dieu, la grâce de l'enfant est sur lui. Dieu a mis une gloire sur lui, mais elle, chaque matin, je te maudis. Elle n'a jamais prié pour lui. Elle n'a jamais prié pour lui. C'est nous les Chinois qui l'avons compris. Nous qui avons traversé les mêmes difficultés que lui, qui a eu son vécu. C'est nous, on l'a compris. Voilà pourquoi il a une force avec ces Chinois. Mais vous avez tout fait pour l'atteindre. La douleur est encore là. C'est quand tu parles pour nous dire que oui, toi tu es sa mère, tout ça. Parce qu'on te regarde, ça va être quelque part. Malgré qu'il a fait cette vidéo, c'est une confession qu'il a fait. Il a parlé, on a entendu. Mais il t'aimait. Il a un mal. Ça veut dire que tout le monde pouvait l'attaquer. C'est-à-dire que tu peux être une lionne, tu peux être une dongoro, tu combats l'ennemi. Mais quand ta mère sort, et puis elle te dit des choses qui... Même si tu as la force, tu es cassé, tu n'as plus le moral. Regardez comme il parlait. Parce qu'il était athée. Elle est athée. Si c'était en plus, ces ennemis-là, Arafat, elle est là, il allait continuer. Mais le jour qu'elle est sortie pour faire tout ça, elle est athée, Arafat. Combien de fois elle a dit c'est ma dernière vidéo? C'est sa dernière vidéo. Après, 2 ans après, il est décédé. À chaque fois, c'est ma dernière vidéo. Parce que moralement, tu fais partie de ceux-là qui l'ont atteint moralement. Tu l'as affaibli. La dépression. Parce qu'il n'avait plus personne qui comptait. Toi, sa mère. Parce qu'il sort et puis on parle, on dit ça m'a dit. Enfin, la femme qui a mis son enfant, elle dit voilà comme il est. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grave. Que ça. Tes ennemis peuvent parler, mais on s'en fout. Mais quand le parent sort, ça affaiblit. Et voilà comment
On va terminer, puis je vais terminer. Tu vas vouloir me mettre dans les bâtons dans les roues parce que ça donne l'impression que même ma propre mère est aigrie de moi. Elle est aigrie. C'est vraiment triste de se donner en Elle est aigrie. les réseaux sociaux. Mais puisque elle-même, c'est elle à chaque fois qui va à la télé, à la radio. On n'a pas inventé. Ceux qui te soutiennent, maman, qu'ils te donnent. On n'a pas inventé. Quand on dit que les gens, on n'a pas inventé. Ta voiture, qu'ils te donnent tout ce que tu veux avoir dans ta vie. Voilà. Moi, mon argent, sérieusement, je vais prendre mon argent. Après avoir fini de construire ma villa, je vais prendre mon argent. Je vais construire une orphelinat là. C'est mieux. Les enfants vont aller là-bas. Je vais acheter un bus. Et ce bus, bon, un car, on va dire. C'est presque fini. Donc, en tant que mère, le rôle d'une mère, tu n'as jamais eu affaire pour cet enfant. Donc, c'est même pas ses entrailles. C'est ça, vous savez que pour tes entrailles, là, lui que tu as poussé, tu as mis au monde, là, tu n'as jamais eu le rôle de mère. Donc, c'est pas pour les petits enfants que tu auras le rôle de grand-mère. Je veux juste que vous puissiez comprendre tellement comme elle est mauvaise envers son propre enfant. Donc, allez dire aux gens, allez voir les blogueurs, certains blogueurs pour leur dire, ah, sortez sur Maël pour dire au blog, pour dire que oui, il est Woubi là. Ça, c'est rien pour elle. Est-ce que c'est elle qui a mis mal au monde? Celui qu'elle a mis au monde là, elle n'a rien, elle a bien froissé, elle a bien limé, elle a livré aux gens. C'est mal qui dira quelque chose. C'est mal quelque chose. Quand elle vous dit que oui, j'ai fait au grand jamais, elle a fait pire que ça. À celui qu'elle a porté 9 mois dans le ventre. Rien ne vous étonne. Je vous ai mis cette vidéo pour que vous puissiez comprendre combien de fois. Pour que vous puissiez comprendre combien de fois. Cette femme en question pour de l'argent, elle est prête à aller loin. Pour de l'argent, il n'y a rien à d'elle. Sa fille Carla, fumait Gagui. La petite fille étant mineure, c'est elle qui peut chercher l'argent pour lui envoyer. C'est pas on dit que l'homme ne pas d'argent. Donc Maëlle là, si on dit que Maëlle a 13 et puis donne de l'argent, ça revient pour elle. Elle a le comportement des femmes de l'Ouest et je le répète encore. Certaines femmes de l'Ouest, tout est de l'argent chez eux. Les enfants vont avoir 13 ans, 15 ans, c'est eux qui vont les nourrir. Et moi, il faut m'habiller après. Beaucoup de femmes à l'Ouest, c'est leur comportement. Certaines femmes de l'Ouest, c'est leur comportement qu'elle a. Oui. Vous comprenez? Arafat a beaucoup souffert dans sa vie. Et en ce temps-là, il était beaucoup laminé. Il était beaucoup limé. Elle n'a jamais arrivé à Arafat. Lui, il a dit, j'ai comme l'impression que tu es aigri de moi. Parce qu'elle fait le combat. Jusqu'aujourd'hui, une mère qui ne veut pas qu'on parle de son enfant. Elle veut pas que ça y est. Elle veut même pas qu'on fasse. On le valorise, on l'honore. C'est de la jalousie. C'est de la sorcellerie. C'est de la jalousie, de la sorcellerie. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle sort. Elle allait bloquer les gens, les ultras. On a commencé à la lumer sur sa page. Si Aya Robert vous dit qu'elle a les captures que Aya Robert a là, c'est Mike qui a envoyé. Elle a ça. Voilà pourquoi elle est sortie Aya Robert. Voilà pourquoi elle est sortie Aya Robert. Mike a envoyé les captures à Aya Robert. Et ça existe. Ça existe, elle là. Elle ne peut pas parler maintenant. Mais si elle parle, ça va sortir pour déposer. Tu vas persécuter ton petit-fils pour venir insulter son aîné, son père. Mais c'est que son aîné. Pas toi, t'insultes. Genre, il n'a qu'à te défendre. Il n'a qu'à te défendre. C'est comme ça que tu as commencé à persécuter Kamel Sama. Hein? La fille en est dans tes yeux. Tu es très méchante en tant que mère. C'est-à-dire qu'on dit des moments qui sont mauvaises, hein? Mais ta part là, ta part est grave. Ton petit-fils, il est Woubi. Ici en France, là, être Woubi, ce n'est pas un crime. C'est un choix qui arrive. Oui. Et lui, il a ça. C'est son secret à lui. C'est pour lui, mais c'est sa vie privée. Et comme tu le sais, pour le casser devant les gens, c'est lui qui s'affiche. Tu viens dire que tu vas voir les blogueurs pour qu'on puisse venir dire que oui, il est Woubi. Hein? Parce qu'il ne t'a pas défendu. Tu lui fais la même chose que tu fais à son père. Et elle ne va pas s'arrêter. Hein? Elle ne va pas s'arrêter, cette femme en question, elle ne va pas s'arrêter. Hein? Une femme que vous voyez qui enterre plus de 2 enfants, méfiez-vous. C'est les enfants qui doivent. Hein? C'est les enfants qui doivent, comme on appelle ça, enterrer les parents. Mais une mère qui commence à enterrer 1, 2, 3 enfants, méfiez-vous. Elle a le comportement des sorciers. Elle a le comportement des sorciers. Oui. Sorcier là, quand tu lui apportes, moi, je me baïka, moi, quand tu l'attrapes là, moi, je me baïka, moi, ça dit quoi? C'est moi, j'ai mon caleçon, c'est moi, je chie dedans. C'est moi, j'ai mon caleçon, c'est moi, je chie dedans. C'est mon enfant, c'est pour moi. Je fais ce que je veux, ce qu'elle fait aujourd'hui avec Arafat.
Quand on parle de bébé, il est mon bébé, c'est mon enfant, c'est moi le même. C'est un compromis de ses parents de sorcier qu'elle a. Quand on attrape sorcier là, il dit, maman, baïkama, c'est moi, j'ai mon connaissance, c'est moi, un chien dedans. Voilà le problème est où? Ce qu'elle nous fait depuis. Arafat, là, c'est pour moi. Je fais ce que je veux d'Arafat, il est où le problème? C'est comportement de sorcier qu'elle a. Oui, oui, oui. Elle a chanté d'après elle. Il y a une qui dit, mais tu as peur de sortir sur Aya ou bien tu fais diversion. Va sur Aya si tu es femme. Bon, je vais aller sur Aya pour faire quoi? Faut me dire, Aya a fait quoi? Comme toi, tu sais ce qu'Aya a fait. Va, Aya a fait quoi? Pour que je puisse aller sur elle. Vas-y, dis-moi, écris vite. Aya a fait quoi pour qu'elle puisse aller sur elle? Aya a fait quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que Aya a fait qui t'a pas plu? Et puis moi, je dois aller sur Aya. Dis-moi vite. Écris vite. Monte ici. Tu vas me dire. Oui, toi seulement faut monter, tu vas me dire. Toi seulement faut monter, tu vas me dire. Aya a fait quoi? Et puis moi, il fait diversion à l'aile là. Aïe. Tu n'écris plus. Tu n'écris plus. Hein? Tu n'écris plus. Il te dit, monte, mais tu vas expliquer. Tu ne veux pas monter aussi. Elle peut pas me... Reste tranquille. C'est mon live, c'est moi qui gère mon live. C'est moi qui lis les commentaires. Elle ne peut pas me mélanger. Quand je fais mes lives, il y a des pauses. Ça, c'est une pause. Voilà, c'est une pause. C'est un faux compte de Style B. Ah, Style B, tu as un faux compte ici. Tu ne peux pas monter. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous avez votre... Vous savez, comme vous êtes en parlant à quelqu'un, mais si la personne dit dans la vérité, vous avez dit que la personne ment. Non, non, non. Sinon, tout à l'heure, là, avant de commencer mon live, là, où Aya a merdé, je lui ai dit la vérité, puis je suis passée. Je veux que je m'asseye de faire clash. Je ne suis pas dans les clashs, moi. Mais quand j'ai fini ce live-là, je ne reviens plus dessus. C'est pas un clash. Ça, on appelle pas un clash. On donne son point de vue sur un sujet, et puis on passe à autre chose. Chose que tu ne pourras pas faire, en fait. Toute ta vie, tu t'assois pour insulter. Toute ta vie, tu seras toujours dans le contraire. Si l'autre est opposé, toi, tu seras opposé. Si l'autre est là, tu seras là. Ici, on parle des faits qui sont là, de la vérité, de ce qui est juste, en fait. Voilà. Là où Aya a merdé, c'était au début de mon live. Et puis, je suis partie. Ceux qui ont suivi, ils ont compris. Donc, tu veux que je dise quoi? Je vais taper Aya Robert. Je vais laisser pour dire non. Mais attends. Si tu es sauvage, ici, c'est pas l'Amazonie, ma chérie. On n'est pas en Amazonie. Donc, place ta caméra. Et puis, il faut commencer à dire ce qu'Aya Robert a fait qui t'a pas plu. Et puis, commence à parler. D'accord? Tina est qui? Moi, il y a la Tina. C'est moi, je m'assois pour dire que pourquoi tu es malade. Donc, on continue. Donc, comprenez. C'est une vraie sorcière qu'elle a, en fait, en réalité. Sorcellerie. Tu vas dire aux gens que ton petit-fils est Ruby, genre pour le casser, pour l'anéantir, pour le rendre dépressif, comme tu as rendu son père dépressif. C'est ça là que, comment elle s'appelle? Aurélie la connaît, et puis elle est dans son coin. C'est tous vous pensez que Aurélie n'a pas aimé Arafat, et puis elle a fait 2 enfants à lui. Vous pensez que c'est celle qui porte le deuil aujourd'hui, c'est la même qui porte le vrai deuil de Arafat là, c'est Aurélia. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. C'est Aurélia. Quand tu vois comment c'est qui a déjà le père des enfants là, tu t'es loin de ça en fait. Voilà pourquoi elle s'éloigne. Et puis elle ne veut même pas que ses enfants soient dedans. C'est la chose là qui fait tout possible pour venir un peu. Mais Ezekiel est dans son coin. Je suis en ligne, je suis en live. Je n'ai pas pu faire. Après, j'ai récupéré. Voilà. Hein? C'est pour ça que Aurélia là, elle est dans son coin parce qu'elle connaît ce game. Est-ce que c'est très malsain? Si ces enfants s'exposent aujourd'hui là, ils vont aller fouiller dans leur vie. Leur vie sera toujours affichée. Elle n'aura même pas la paix. Et puis un matin, leur enfant va devenir dépressif. Ici, la dépression enfant de Bengue là. C'est pas enfant d'Afrique. Hein? Enfant noir qui est né en Bengue là. Il a même cerveau qu'elle est blanche. Ça veut dire que pour faire dépression, c'est facile. Hein? Et ils savent bien ça. C'est Fatou Balo qui n'a pas compris. Elle a laissé Maël et puis elle l'a mis devant. Donc tu veux dire ça aux gens pour que Maël puisse être dépressif. Tu connais un peu comment ça est. On sait tout ce que lui, Arafat, a toujours lutté pour ne pas être Ruby. Il n'aime pas les Ruby. On sait que c'est un garçon. Il dit toujours, moi, il aime les fesses. Et on va dire que son enfant est Ruby vraiment. Mais ça déniera certains Chinois. Ils vont commencer maintenant à commenter fort sur Maël. Ils vont aller entasser Maël. Et puis il sera dépressif. Et puis tu seras content pour rire. Il croit que quoi? J'ai fait même chose à son papa, je lui fais même chose. Moi, je suis Lobo Valentine. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Il faut qu'on fasse ce que je veux. S'il ne faut pas là, ils vont voir. C'est ça? Tu es mauvaise en tant que grand-mère. Tu es mauvaise en tant que mère, Lobo Valentine. Ah oui, il faut qu'on te le dise. Tu es très mauvaise. Ce genre de mère. Ce genre de mère. La beauté ne suffit pas. Dieu sait ça pourquoi. C'est comment que Dieu connaît ton cœur. Il te donne certaines choses dans ta vie. Et tu es là aujourd'hui.
Tu as enterré 2 enfants. Tu es là comme ça, vide. Très vide. Méchante femme que tu es. Maintenant, on sait que Maël est Ruby. Et puis alors? Et puis alors? Maintenant, on sait que Maël est Ruby maintenant. Et alors maintenant? On n'en a rien à foutre de sa sexualité. On s'en fout de ce qu'il fait. Est-ce que Maël vient regarder? Moi, je suis comme des bêtes ici. Qui a fait ça pour dire que oui, Maël est Ruby? Pourquoi Maël? C'est comme moi, je demande aujourd'hui ça que vous arrêtez de comparer les enfants d'Adi et Arafat. Dans votre guéguerre unité de TikTok, arrêtez de comparer les enfants d'Arafat. Chaque enfant est unique en son genre. Il n'a pas de jalousie et il n'aura pas de jalousie. D'accord? Arrêtez de les comparer. La seule méchante mauvaise ici, là, c'est Tina Spencer. C'est elle qui est là. C'est elle la mauvaise qui est là. D'accord? Carmen, là, quand Carmen sort pour répondre à une affaire de honte, c'est ça que c'est Tina qui est derrière. Ne cherchez même pas ailleurs. C'est Tina qui est derrière. Carmen sort toujours pour répondre à Tina Spencer, à Tina Glamour. Ne cherchez même pas loin. Vous avez vu quand Aurèle est sorti pour parler. La pauvre fille. Jusqu'à lui dit, ah, mes caméras, on va c'est toi. Vous savez bien la vérité. Mais vous savez pas dire que c'est la fille là, elle qui est derrière. Parce qu'il y a une musique qui est diversion. Elle a mis ça pour parler. Faites très souvent attention à vos panels. Faites beaucoup souvent attention à vos panels. Que vos problèmes de personnes avec d'autres personnes ne vous éloignent pas de la vérité. Si Tina n'avait pas insulté hier, Aya Robert, Aya n'avait pas venu dire toute cette vérité en question. Vous allez faire des panels pour mettre tout sur Aurélia et puis ses enfants. Ça, seulement, c'est méchant. Ça a été très méchant de vos parts, en fait. Méfiez-vous là-dessus. Ça a été très méchant de vos parts. Il a fallu que ça arrive à votre personne qui connaît la vérité. Elle sait la vérité, mais elle ne voulait pas en parler. Elle ne voulait rien dire. Mais vous partez ailleurs, à renchérir à fond, jusqu'à faire monter un connard qui raconte la merde. On a qu'à vraiment juste sur Internet ici. Quand nos problèmes de guéguerre arrivent là, on a qu'à faire la part des choses, c'est très important. Ezekiel n'a pas besoin d'être mis en caméra pour dire qu'il a reçu dans sa vie. Non. Maël n'a pas reçu encore. Maël ne chante pas, Maël n'est pas star, il n'a pas eu sept, il n'a pas 10 d'or, il n'a rien eu. Pourquoi on peut dire, ah, c'est lui qui a pris l'extrait de son pack, il n'a rien eu de tout ça. Chaque enfant est unique en son genre. Chaque enfant fait ce qu'il veut et ce qu'il aime. Arrêtez de les comparer, arrêtez de dire que oui. Je vois une qui renchérit. Oui, c'est la jalousie, la jeune a fait ci, comme c'est Mike qui est devant. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Vous êtes pas, soyez pathétiques sur panel, hein. Soyez pathétiques. Arrêtez ça souvent, c'est pas bien. Arrêtez. Pour les enfants, moi, je n'ai pas aimé. La partie où vous avez voulu mettre tout sur la chaîne là, j'ai pas aimé. J'ai même pas aimé. Comme oui, ils ont fait le nom de Aïcha Balo, mais pas Aurélia. Je suis libre de marcher avec qui je veux. Aurélia est libre de s'entendre avec qui elle veut. Elle n'est pas copine avec Fatou Balo. C'est pas tout le monde qui aime se faire marcher dessus. C'est pas tout le monde qui aime l'un des gens. Il y a des gens qui se profitent de leur dignité. Il y a des gens qui sont fiers d'eux. Apprenez à comprendre qu'il y a des gens qui sont fiers d'eux. Oui, l'argent ne les épargne pas. Pourquoi on puisse donc s'éparpiller? Apprenez à comprendre qu'il y a des gens qui ne vivent pas en fonction de vous. Aurélia n'est pas obligée de vivre comme vous voulez. Elle est obligée d'aller marcher à Kamel Saba. Elle est obligée d'aller marcher avec Fatou Balo. Hein? Elle est obligée. C'est des camarades, c'est des copines. Elle est obligée. Elle n'est pas obligée. Donc, dans quel cas on dit que oui, comme on n'a pas dit le nom d'Aurélia, c'est que c'est Aurélia. Pourquoi? Pourquoi en fait? Arrêtez ça. Arrêtez ça en fait. Aïe. Ces gens sont malheureux. Depuis que Aurélia est ici là, qui a envoyé l'argent à ses enfants pour dire que voilà ton papa, on est là avec toi. Arrêtez ça à un moment donné, arrêtez ça, c'est pas joli à voir. Vous cognez tout, ça veut dire que vous cognez la tête des gens. Ça, je parle, tu parlais d'influenceurs. C'est de toi que je parle. Elle était renchérisseuse là, c'est de vous que je parle. Vous avez fait trop fort la dernière fois. Vous avez fait trop fort sur Aurélia et puis ses enfants. C'est pas joli à voir. C'est vilain à voir. Et c'était honteux. Quand Aya est venue, maintenant vous dites la vérité hier. Vous êtes tous, quand Tina a attaqué maintenant Aya Robert, vous êtes maintenant retenu pour dire que oui, c'est Tina qui a fait. C'est vilain à voir. Soyez juste. Ne cognez pas les têtes des enfants. C'est pas bon. Aurélia n'est pas obligée de marcher avec Kamel Sama. Aurélia n'est pas obligée. À la fin de son vivant même, pour voir même ses enfants qu'il a mis au monde, il a joué dans Aurélia, c'était un problème. Voilà, chaque personne a son histoire. Chaque personne a sa fierté. Apprenez à respecter les choix des gens. Ezekiel n'est pas là pour les caméras. Ça va
parce que quelqu'un en dehors des caméras qui va être jaloux de quelqu'un qui est en face des caméras. D'accord? Ça, parce que l'autre est parti en Tunisie, quand on dit comme il les a fait Kamel. Kamel, c'est quoi? Kamel Sama, qui est deuxième femme dans le gouvernement de Ado là-bas, là, qui gagne son ascendant, je sais pourquoi. Vous pensez tout le monde qui est envieux? Vous pensez tout le monde qui est envieux? Tout le monde n'est pas envieux? Hein? Tout le monde n'est pas envieux? Aurélien n'est pas envieux? C'est l'homme qui se cherche, c'est l'homme qui a grillé pour s'occuper de ses enfants. Il y a quoi en fait? Vous les mettez en palais, vous cognez la tête, vous les mettez en palais, vous cognez. C'est quelle limite? Vous avez cogné des gens comme ça la dernière fois. C'est quoi en fait? Vous n'êtes même pas à la recherche de la vérité. Vous n'êtes même pas à la recherche de la vérité. Vous avez porté des jugements sur des gamins. J'ai eu honte à votre place. Vous avez porté des jugements sur des gamins. J'ai eu honte à votre place. Il faut qu'on vous dise ça en fait. Pour que la prochaine fois qu'il y a un sujet là, vous avez bien traité ce sujet comme ce doit. Des femmes qui se lèvent, des mères de famille qui disent oui, la jeune est jalouse. Jalouse. Je quand aurait la montre. Comme oui, c'est pas elle. Il veut mettre la caméra. Jean l'a trop volé. Jean l'a trop volé. Jean est trop coupable d'une manière. Aurait la même caméra. Ah, vous avez fait fort, hein? Vous avez fait fort, hein? Vous avez fait fort. Mais j'ai eu honte à votre place. Quand tu m'as insulté, Aya Robert, et puis de la manière, la vitesse, comment vous avez renversé les choses pour venir dire que vous avez oublié hier, que vous avez dit que c'était horrible et puis c'est enfants. Mais vous avez fait vitesse comme fio. Non, c'est Tina, c'est elle, c'est Tina. J'ai eu honte à votre place en fait. J'ai eu honte en fait. On peut ne pas être d'accord sur Internet. On peut être des rivaux sur Internet. Mais soyons justes. C'est très important. Vous n'aimez pas Mado, c'est votre choix. Parce que moi-même, je n'aime pas Mado. Mais si elle dit quelque chose qui est vrai, ou je vois qu'il y a une partie de vérité là, je vais me taire, je vais la regarder comme ça. Voilà. Faites des panels pour la vérité et non pour une personne. Parce qu'en fait, des panels pour une personne, vous avez voulu hier mettre la... Vous savez que vous avez sali le nom d'une mère de famille, une digne mère de famille qui laisse ses enfants depuis toute seule, dont le père ne vit pas. Vous les avez salis. Vous avez colporté sur eux. Jusqu'à la petite lâche va faire poste pour dire qu'elle s'en fout de vous. Arrêtez-moi ça en fait. Tina là. Tina, quand vous voyez là. C'est une gouillon. C'est une gouillon. Oh. C'est une gouillon. Moi, je n'ai jamais vu une mère qui combat un mort. Je n'ai jamais vu une mère qui combat un mort. Jusqu'à aujourd'hui, elle combat un mort. Maintenant, Aya dit qu'il faut sortir. Il y a les captures qui sont là. Il faut sortir maintenant à voir. Pourquoi elle a laissé, comment il s'appelle, sa nièce. Elle a laissé Mado pour aller s'attaquer à Aya. Parce qu'elle savait qu'il y a la vérité dedans. Elle sait quand vous avez des Tina qui parlent là. Elle sait comme j'ai mes diables pour vous, j'ai mes diables pour vous, j'ai parti. Moi, c'est ici. Depuis 2000, elle fait la victime. Depuis qu'elle est victime. À peine, monsieur, elle parle de Mado comme ça. C'est quand quand ils ont dit qu'il y a les captures qui vont arriver là. C'est là même que ça parlait à sa destinée là. Tina est mauvaise. Et elle est prête à tout pour détruire tout ce qui est Arafat. Une mère de famille. Raph n'était bébé. Et puis Tina s'est mis devant les caméras pour traiter, insulter Raph là qui est bébé. Vilain. Les parents sont... C'est-à-dire que Raph là est bébé. Et puis elle a insulté un bébé. Hein? C'est cela qui a pas... C'est-à-dire que Raph là est bébé et puis elle s'est assis. On dit que le bébé n'est pas vilain, hein? Mais Tina s'assit pour traiter tous les muscles de Rafna, les déposer. C'est elle qui a pas fait quelque chose à Maël. C'est elle qui a réveillé Maël. Vous avez dit que oui, vous ne croyez pas. C'est hein? Quand elle louche, hein? Dis ça à un petit fille, un bébé. Je n'ai pas que Rafna, like un bébé. Elle louche, elle est temps. C'est Tina qui nous dit que Rafna louche. Et l'autre qu'elle c'est ça que vous n'avez pas croire. C'est ça que vous avez douté. J'ai comme l'impression que c'est maintenant que vous avez connu, c'est maintenant que d'autres sont devenus Arafat, d'autres sont devenus chinoises avant-hier à la mort d'Arafat Didier. Sinon, nous qui connaissons bien l'histoire des Rwandais, nous qui connaissons bien l'histoire d'Arafat Didier là, on ne peut jamais douter de Tina, mais c'est quoi quelque part. Jamais. Une personne qui a insulté un bébé, sa propre petite fille, elle a appris, elle est venue casser les parfums de Rafna chez nous ici. Rafna louche, Rafna retourne à l'Okotia, Rafna est vilaine, ta fille est tant, insultée quand même, vous mettez dessus. Arafat était vivant. Elle a fait ça en mode de vision. Arafat était vivant. Et puis elle a fait ça. C'est elle qui n'a pas dit que non, Maël est boubi. Vous jouez quoi, la femme là. Celle-là,
Pour l'argent, elle fait tout. Hein. Je ne sais même pas c'est quel argent. Je ne sais même pas c'est combien. Hein. Mais petit enfant nous dit c'est combien tu as besoin, on te donne. Parce qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas c'est de quel argent. Jusqu'à toi, tu vas. C'est que même tes petits enfants, tu ne vas pas les rater. Même tes petits enfants, tu ne vas pas les rater. Je ne sais pas c'est quel argent que tu veux en fait. Tu as fait New York. Tu as mis les dollars américains, ça ne t'a pas suffi. Ton papa est diplomate. Je ne sais pas c'est quel argent. Je ne sais pas. Elle est trop mauvaise. Donc, n'allez pas chercher loin. Ne cherchez même pas de preuves. Ne cherchez pas de voice. Mado n'a pas inventé. La nièce Nella n'a pas inventé. Elle a envoyé Nella devant. Elle a envoyé Nella devant. Maintenant, comme elle met les réseaux là, elle n'a pas voulu laisser sa parole quelque part. Elle n'a pas voulu laisser son voice quelque part. Ne cherchez même pas voice. C'est elle qui a envoyé Nella. C'est elle qui est à la base. C'est elle qui est derrière. Ne cherchez rien. Il y a trop de preuves qui prouvent que tu n'es capable de tout ça en fait. Oui, elle maîtrise. Ceux qui maîtrisent, ne laissent pas preuve. Ils savent comment faire. Ils savent bien faire. Et ce qu'elle a fait pour déposer. Mais elle a oublié que quand elle posait Maï, elle ne savait pas que Maï pouvait envoyer les captures à Aya Robert. Donc c'est pour ça qu'elle temporise maintenant. Elle insulte maintenant. Vu qu'elle s'en kilo. Elle s'en kilo maintenant. Nous tous on dit qu'on ne suit plus enfant. Mais qui n'a pas resté enfant maintenant? Tu es comme mon fils. Donc c'est ça les amis. C'est mon point de vue qu'elle a. Franchement dit, Arafat sera marqué dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs à jamais. À chaque fois, lui il a dit, même à maman, vous avez toujours parlé de moi. On a toujours parlé de lui. Ceux qui l'aimaient véritablement, ceux qui l'ont pris pour idole. Voilà. Moi, idole là. Voilà. Je vais dire, il y a une fille là. Ah, c'est une petite introduction. Divina, j'ai vu que tu as joué mes rédivisions sur ton panel de merde pourri en question. Et toi, tu veux faire parler le français. Comme idole là, que toi tu peux jamais idolâtrer quelqu'un, que tu peux pas idolâtrer, parce que moi je dis que oui, Laetitia Bako est mon idole. Bibina, comment je partais à l'école là, tu traînais ton cuir pour mettre mes camps pour avoir cuir, parce que tu n'as pas un cerveau pour réfléchir en fait, ma petite soeur. D'accord? Voilà. Quand les gens qui sont allés à l'école parlent là, tu vois une petite fille sale d'abobo qui a immigré vers Yopougon, grâce à l'exode rural, tu la fermes en fait. D'accord? Malgré mon vécu que j'ai fait là, je n'ai pas vécu dans les quartiers précaires de la Côte d'Ivoire. Quand je parle des quartiers précaires, c'est toutes villes confondues. D'accord? Est-ce que tu comprends? Oui. Mon père avait une villa de 5 pièces. D'abord à Mans. Le quartier, j'ai oublié, vers le lycée de Mans. Pour ceux qui connaissent le lycée de Mans là, c'est la ville là-bas qu'on habitait. J'étais à Kossou, à la cité. À Abidjan, j'habitais Cocody Angré. La première fois que je partais à Abidjan, c'était à André Iloka, terminus 84. Voilà. Donc, la précarité que tu as vécue dedans pour t'émigrer aujourd'hui à Angré, ce n'a pas été mon cas. Moi, je dis toujours, j'ai des parents qui ont eu l'argent, mais je me suis débrouillée en fait. D'accord? Donc, école en allée. Tu comprends? Quand on dit qu'une star est une autre idole, c'est parce qu'on la vénère comme un dieu. C'est parce qu'on l'idolâtrie en fait. Non, moi je crois en Dieu. C'est toi tu as assis dans le matin, midi, soir, ton nid est chez les marabouts. Et quand tu veux t'asseoir sur internet en question, tu dis que oui, j'ai mon Dieu. Moi quand je parle du Dieu là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas d'autre Dieu. Tu comprends un peu? Voilà, quand on dit idole, une star est notre idole, c'est un exemple. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui t'inspire. Est-ce que tu comprends? C'est une personne qui t'inspire. Quelqu'un qui tu veux faire comme la personne. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, quand je dis que Laetitia Bako est mon idole là, moi j'aime beaucoup l'immobilier. Elle m'inspire dans l'immobilier. C'est une femme de la manière que elle a été aujourd'hui pour arriver, elle est devenue riche grâce à un exemple. Mais oui, tout ça, c'est un exemple de modèle de réussite pour moi. Tu comprends un peu? C'est ça qu'elle a. Donc souvent, quand vous voulez prendre les dits des gens pour faire votre panel là, soyez instruits. Je vous dis toujours que soyez instruits. Avec moi, il faut être instruit en fait. D'accord? Avec moi là. Oui, c'est une impacteur, un modèle de réussite qu'on appelle idole. Moi, je suis sa fan. Voilà pourquoi on parle en matière de Starmania, c'est idole et fan en fait. D'accord? Nous, on est fans des stars et eux, ils sont notre idole. C'est pas fétichisme. Tu as l'habitude d'aller faire fétichisme. Voilà. Donc tu penses que c'est genre, prendre ça, tu vas même vénérer quelqu'un. Non, c'est pas ça en fait. Quand on ne connaît rien du français, on la ferme souvent. Donc quand tu as pris mes lives, quand tu as passé mes lives en rediffusion sur ton panel là, ferme ta gueule pour ne pas paraître ridicule en fait. Est-ce que tu comprends? Ferme ta gueule pour ne pas paraître ridicule. Parce qu'en voulant dire que tu connais trop, tu es pathétique et ridicule en fait. Donc c'est ça un autre idole pour toi. Donc Arafat en question était mon idole. Tu comprends maintenant? Parce qu'il m'impactait.
Son côté courageux, rageau, modèle de réussite, on doit forcer. C'est vrai qu'on est orphelin, même si on est orphelin, ça pour autant va rester comme ça. On peut devenir quelqu'un. C'est en cela que Arafat est encore mon idole. Tu comprends? J'espère que comme tu as compris ça maintenant, j'espère que quand tu as compris, tu n'as pas trop t'attarder sur des petits mots. Tu comprends? Parce que où tu es assis là, quand on parle, oui, je suis belle, je cuis. Non, moi, au moment où j'ai patate, à l'école, là, tu prenais, j'ai mis de mettre dans ton cuit en question pour voir gros cuit. Voilà, pour que tu puisses avoir ton truc de réussite. Arafat que tu vois là, c'est lui qui m'a donné la force. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il faut se battre dans la vie pour avoir pour lui, il faut grigla, il faut s'en sortir. Quand on est nouchi là, il faut grigla. D'accord? Il faut pas compter sur son cuit. Est-ce que tu comprends? On va compter sur son cuit. On va quand même faire des bouquets là-bas, il peut nous prendre en plusieurs positions pour nous s'asseoir ici. Voilà. Donc au moment où je suis à Arafat pour grigla, pour batailler, pour travailler, pour arriver là, toi tu comptais sur ton cuit pour arriver à Hongrie. Moi, je n'ai pas compté sur mon cul pour arriver à Hongrie. Tu connais ton cul en question pour avoir une petite maison à Hongrie ou même quelque chose à Cocody là-bas. C'est pas pareil. Donc, plus jamais, tu vas prendre ton cul pour réfléchir à mes propos sur ton panel. D'accord? Plus jamais. Ok? Souvent, on dit que les filles qui ont cul, là, sont bêtes, ça, c'est la vérité. Souvent, oui. Souvent, on dit que les filles qui ont cul sont bêtes, là. C'est vrai. Tu es un modèle. Tu es un exemple de ça. Tu pars à cuit et puis réfléchir bêtement, en fait, quoi. Tu t'es plus pour qui, en fait? Tu t'es plus pour qui? Quand tu te regardes, toi, tu peux m'apprendre le français. Quand tu te regardes, une abobo woman comme toi, quand tu traînais dans les saletés d'abobo, puis tu enviais un gris, toi, comme ça, moi, je mangeais à table dans la maison. Je prenais le petit déjeuner à table, en fait. Les bonnes manières, je les ai apprises depuis. C'est parce que quand on a vécu tout ça, et puis on voit, il n'y a rien dedans, on devient simplement. D'accord? C'est que tu aspires aujourd'hui pour dire que tu es l'homme, là. Moi, il y a longtemps, j'ai fait ça. Ok? Il y a longtemps, il faut voir pourquoi je ne suis pas trop truc. Et c'est tellement truc là. Parce que si tu m'assois pour parler de moi, tu ne peux pas. D'abord, il te dit que mon père il est comptable, ton père il est qui? Mon père il était comptable au trésor public de moi. C'est pas mon ton père il est qui? Moi, je ne suis pas débrouillé pour nourrir une famille. Hein. Moi, je ne suis pas les baisers de garçons pour venir nourrir une famille à la maison. Hein. Moi, je ne fais pas des cours communes. Hein. Ah, ça, je te l'ai dit. Hein. Je ne viens pas des cours communes. Hein. Ah oui. Dans ma famille, il y a des putains tout. Je ne viens pas des cours communes. Mais on ne compte pas sur la famille. C'est ça qui est mon slogan. Mais il ne nourrit pas famille aussi. Genre, j'allais me bordeliser pour venir nourrir maman à la maison pour faire peut-être. Non, je ne fais pas ça. Hein. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas après ça. Ok? Voilà. Donc, il faut t'utiliser. Quand tu prends mes lives, il faut t'utiliser beaucoup dessus. Il faut t'utiliser beaucoup. Si tu fais erreur, moi, là, c'est que tu appelles beauté, que tu dis que quand tu es belle, il y a des descensus d'une manière, tu n'as pas courant en fait. Tu n'as pas courant en fait. Moi, Dagbashi, vilaine bouche que Dieu m'a donnée, me dit, Dagbashi. Faut pas essayer d'arrêter mon terrain. Si tu es terrain plat dans le village, d'ailleurs que dans le village où tu es terrain très plat, tu as senti ton odeur. Tu as senti ton odeur, petite. C'est que tu te donnes un petit verre à moi là. Il faut t'utiliser. Tu as senti ton odeur. Et quand je suis comme suceuse, comme un pouf. Mon signe odeur c'est pouf. Toujours je préviens. Quand tu étais prêt, ça tu rentres dans un game, genre, tu veux te coller, faire coller moi. Ça peut pas aller. Moi, quelqu'un qui a cul bête, ne peut pas faire plus qu'un moi en fait. Donc, avant de me parler, avant de faire quoi que ça va t'instruire d'abord. Ce que je te demande. Imbécile, là. Regarde, il c'est pas évident. Toi, tu te regardes, toi. Quand tu te regardes, toi, quand on parle de fierté, tu penses que c'est toi, c'est de l'aigreur que tu as. C'est le pourcentage qu'il y a une fierté, tu es aigri. Tu ne sais jamais apprécier ce qu'on reçoit dans la vie. T'as vu, moi, je n'ai pas d'idole. Tu n'as pas d'idole, mais tu es dans ton nid, dans le cul de Danny là-bas, non. Toujours à créer son nom comme une petite mendiante. Oui, moi, il y a idole, mais c'est pas mendiante en fait. Imbécile là. Sale chienne. Petite aigrie que tu sois. Et c'est des gens de filles comme ça là. Elles vont jamais apprécier une femme qui a réussi, une femme qui a fait des trucs correctement. Rien. Et puis qu'elle dit non. Oui. Même il y a dit encore qu'elle Laetitia Bako, j'ai son numéro, mais elle demande. Je n'ai jamais ça. On a que je l'appelle une seule fois, mais c'est son snap. Ce que moi, je ne pas que moi, je ne force pas de les gens. Il n'y a pas de panel. Je n'ai pas de panel pour parler des gens, pour qu'on puisse monter sur mon panel. Jamais. Il dit qu'il a vécu en Hongrie. Ce que vous voyez, puis vous courez derrière eux ici là. Il les a tous vus en Hongrie là-bas depuis ça. Donc ça ne chauffe même pas mon cœur. C'est devant ma porte là qu'elle m'a passé, puis elle partait à l'école à Commandant Cousteau. Tu comprends? Voilà pourquoi souvent là, je connais trop la vie d'Emma. Je connais trop la vie d'Emma jusqu'à. Souvent même parce que oui, on a vécu ensemble. Donc quand nous, on était en Hongrie là, toi-même tu ne savais pas qu'un jour tu allais mettre pied en Hongrie, un jour pour t'asseoir, pour avoir un petit bac à rouler. Faut te méfier de moi. Faut te méfier grave de moi-même. Voilà. Pas que tu vas nous mélanger. Quand tu me vois que c'est non, pas que tu vas nous mélanger. Même pas même. Connasse. C'est un petit intéressant pour moi. Et puis quand tu prends mes lives là, tu parles. Il dit que quand tu prends mes lives pour rédiviser là, c'est vous qui n'avez pas de contenu, c'est vous qui n'avez rien à faire. C'est que c'est vous qui attendez toujours rédiviser les gens pour faire. Moi, quand tu me vois, t'as comme des jours.
Je ne sais pas si tu parles, je suis occupé par mon travail. Et je suis occupé par mon travail. Quand il y a un petit studio qui est là, et puis il parle. Il parle, je dis pour moi. Je ne vais pas prendre l'aide de quelqu'un pour venir mettre là, pour dire, on n'a qu'à écouter, pas arranger dessus. Non, non, non. Flemme. Flemme. Donc, quand vous n'avez aucun contenu, que vous devez rediffuser notre live là, fermez-la souvent. D'accord? Fermez-la souvent parce que vous n'avez rien. Vous ne savez pas prendre les sujets, puis les décortiquer, puis parler comme vos amis font. Toujours apprendre les lettres pour venir dire, lui a dit quoi, lui a dit quoi, lui a dit quoi, celui a dit quoi. On n'a qu'à mettre capture de temps. C'est-à-dire que vous avez toutes les captures de votre téléphone. N'importe quoi. Tu as fini de vendre. Entendez, tu as dit que tu as fait commerce, il y a vendu périphérique, tu as vendu. Une fille qu'on voit jamais au magasin. C'est-à-dire qu'on te voit même pas souvent au magasin. Tu vas voir les snaps, les titres de ton magasin, comment on coiffe dans ton salon de coiffure là-bas, jamais rien. Toujours ta soeur, la même perruque là, tu vas mettre des animés sur toi pour venir dire oui, c'est belle, c'est joli, c'est belle, c'est joli. Ta beauté inutile là. Même pas joli, peut-être mondaine sur internet. Hein. Même pas joli, peut-être venir faire ça pour dire qu'il y a ton cadeau sur internet. Hein. Au pire, introduction. C'est introduction. Faut t'amuser à moi. Là où tu veux aller avec moi, là, on va partir. On ne pleure pas. Je ne me connais pas encore. Donc voilà un peu les amis. Vous aussi, vous ne bougez pas. Depuis parti, mais vous êtes toujours là comme ça. Vous diminuez un peu. Donc voilà, je ne vais pas trop durer les gars. 11h24, il faut que je dorme. Voilà. Je vais me reposer. Et puis après, j'avais mes patalanina. J'avais mes patalanina. Mais eux là, ils disent qu'ils n'aiment pas les gens. Moi, je ne comprends pas. Hein. Les abonnés ne t'aiment pas. C'est-à-dire que quand ils mettent les redis, parfois que les abonnés t'insultent en bas, vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous les faites passer, vous les faites passer, c'est pourquoi. Et moi, je n'ai pas affaire aux petits panels de merde de TikTok. Et puis, j'ai oublié, en passant, quand les blogueurs, quand les gens qui viennent de Facebook se réconcilient entre eux là, faites-moi votre gueule dedans. Une personne ne vous voit quelque chose. Nous, on est dans notre, regardez là, nous, on est dans le film ici. On est dans le film. Nos réconciliations, on a quitté sur Facebook, on a fait les caches, c'est pas on se réconcilie là. Faites-moi votre gueule dedans. Comme oui, fais-moi votre gueule. Aïe. Leslie et puis elles vont se réconcilier, elles sont en paix. Il est où le problème? Allez faire ça entre vous, continuez les petites. Parce que c'est que vous ne savez pas, vous êtes des abonnés en fait. On est en train de vous mettre chacune de vous à votre place d'abonnés. C'est comme ça en fait. Ça on vous met à votre place d'abonnés. Restez dans ça, puis vous allez commencer à haïr pour l'autre. On aime vous voir comme ça. Vous haïssez une personne à cause de l'autre. On aime ça comme ça, vous voir comme ça en fait. Arrêtez quoi. C'est ça. Nous, on va aller, on va prospérer. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà un peu les amis. C'était mon petit like là. S'il y a un autre sujet qui vient, vous allez me voir. S'il n'y a pas de sujet vraiment très intéressant, voilà. Parce qu'il faut que quand je dois sortir comme ça, là, il faut que je dose bien. Maintenant, le jour qu'il n'y a pas de sujet, que je ne fais rien, on va parler de ma vie. Ou bien, on va parler de mes bangalas. Parce que c'est mon sujet qui est là. Les bangalas, le couille. Le bangala, le couille. On va s'asseoir, on va parler de Youniou, on va parler du beau de beau. J'ai parlé de moi. Il a parlé de moi. Ou bien, maintenant qu'il y a des sujets qui sont beaux là, on vient en frapponne. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous aime.